Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs, et merci de nous rejoindre. Deuxième jour de cette magnifique semaine, et comme toujours, nous vous accueillons dans notre beau jardin avec beaucoup de plaisir. On vous espère en pleine forme et on espère aussi que vous allez pouvoir nous accompagner pour qu'on butine, pour qu'on cueille, pour qu'on se parfume, parce que oui, le nectar aussi, c'est avec cela qu'on utilise, c'est cela qu'on utilise pour pouvoir créer de bons parfums. Et aujourd'hui, j'ai envie de demander à vous qui nous suivez et bien sûr à l'équipe également en ma compagnie, je voudrais leur demander, voilà, il y en a qui aiment beaucoup le musc, il y en a qui aiment beaucoup plus les odeurs sucrées, il y en a qui aiment les odeurs qui sont très légères, et puis il y en a qui aiment vraiment des odeurs bien fortes, un peu comme les parfums pour hommes. Du coup, je voudrais faire un petit tour rapidement en disant déjà bonjour. Bonjour maman. Quels sont les goûts des uns et des autres? Commençons par Monsieur Maud. J'aime les parfums qui sont pas trop forts pour passer pas trop, pour être un peu discret quoi, pour ne pas vraiment éveiller l'attention sur moi. À chaque fois que je passe quelque part, tout le monde se regarde, qui passe, qui passe. Non, j'aime être discret, donc j'utilise les parfums dans l'odorat un peu qui peut se camoufler rapidement. Donc voilà. Alors bonjour à vous très chers téléspectateurs, c'est un réel plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour partager de la bonne humeur, de la bonne information comme d'habitude. Donc restez calés, ce sera fun, ce sera instructif et c'est parti. Fun et instructif. Eh bien, on va y aller avec Miss Magnifico, Magnificat. Et Deboudoué. Doeda. Hier, en tout cas, ce studio a vibré. Au mandarin, c'est ça, c'est le mandarin, ouais, à vibrer au mandarin, mais à un moment donné, j'aime bien, quelqu'un a dit, bon, alors comment tu vas mon cœur? Je vais bien, et toi? Parfum fort, parfum léger? Parfum léger, parce que bon, quand c'est trop fort, c'est un peu le nez qui commence par chanter. Donc, ah d'accord. Ouais, et parfum un peu pas fort du tout. Ouais. Bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Je vais à merveille ce matin. Je fais le Rix ce matin. Et... Ah quand même. Ah ouais. On se disait tu es magnifique, hein. Ouais. Tiens, c'est pas donné à tous, hein. Ah d'accord. Ouais. Très beau. Merci. C'est Felo. Ok, Feloris. Je voulais une précision. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes encore dans la bonne humeur et nous sommes là pour vous donner de la bonne humeur. Et n'oubliez pas aujourd'hui un coucou spécial à tous ceux-là qui se battent tous les jours contre des soucis ou bien contre des pensées négatives dans leur tête. Et je vais vous dire de prier tout le temps, c'est très important, et essayez de parler. Ça va vraiment vous aider. Merci. Lui, il est habillé par quoi? Moi, je suis pas parfum. Edra. Moi, il faut vraiment que le petit frère commence par être plus. Vous voyez, je suis pas Hydra. Tu n'es pas parfum, tu es Alam. Non, je suis. Enfin, moi, j'ai. Oh, quelle horreur! J'ai une L'odeur senteur, de ça. j'ai une senteur naturelle. J'ai une senteur. J'ai pas envie d'y penser. Dis bonjour. Naturellement, je n'ai pas envie d'y penser, Elias. Je suis agréable à sentir. Donc, je ne mise donc pas sur les parfums et tout. Mais par contre, j'en prends. C'est possible. Bonjour maman, plaisir d'être là. Bonjour à Simefa, bellement habillée. Bonjour à Félix aussi et bonjour à Naïda. J'espère quand même que vous passez déjà une très belle matinée en notre compagnie. Sinon, soyez là parce que notre rôle, c'est bien sûr de vous mettre bien, n'est-ce pas, de vous donner un petit grain de quelque chose pour bien débuter la journée. Donc, soyez là jusqu'à la fin, les amis. On est ensemble. C'est ça ton ensemble là? C'est que toi c'est vrai que c'était pas aussi ensemble que ça, mais bon, voilà. On est ensemble. Là, c'est mieux. C'est bon? Toujours. Ouais, c'est bon. D'accord. Ouais, je sais. Tu es dépassée comme Je suis pleine, je suis béate d'admiration. Tu sais qu'il y a des noms Béa. J'en peux plus là. Genre les Béatrices, on coupe souvent Béa. Et donc elle est Donc, vaut mieux que Béatrice ça, de Elle toi. est Béatrice. Je sois Elias d'admiration, c'est ça? Ouais, Elia. Elia d'admiration. Ouais. Ok. Coucou Champagne. Bonjour maman. T'es magnifique. Merci beaucoup maman. C'est bon, on sait. On sait tous. Alors Alors bonjour parfum déjà?
Parfum, je crois que même dans parfum léger, il y a parfum léger. Tous les parfums ne se valent pas. Moi, j'aime ce genre de parfum. Quand tu mets, tu pars, c'est là. On sait que tu es passé. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime ce... Et puis, il y a des personnes, quand tu sens un parfum, tu te rappelles toujours d'elles. Et j'aime ce genre de parfum-là. Quand tu le mets, déjà, ça reste dans ta tenue longtemps. Hein, pas ce qui s'évapore au bout de quelques minutes ou quelques heures, mais un parfum qui, même 2 jours après, il est toujours là. Exact. Il y a une fille qui m'a dit, elle vend des parfums, et puis elle me dit, oh, moi, mes parfums, là, c'est pas ça que tu mets. Quand tu passes, c'est quand tu es parti, qu'on sait que tu es passé. J'ai dit, toi, là, vraiment. Alors que je ne mets pas encore les parfums que je voudrais voilà, porter. Du coup, je dirais, parfum léger, oui. Parce que trop fort, ça agresse quand même le nez. Mais léger dans léger. Pas n'importe quel parfum léger. Ouais. Il y a des petits parfums, là. Quel petit parfum? Les échantillons, là. Ça coûte pas, mais ça reste, hein. Je vois de quoi tu parles. Je connais pas. Celui de la cigare Mélano. Eh, pardon. Je parle C'est de de là. ça que tu parles. C'est combien de bons trucs. À moins que Combien ce de soit bons des échantillons, ça peut pas être. Non, c'est combien de bons trucs. Il y a Ça des- peut pas être ça. C'est Non, de du ça que tout. tu parles. Il y a des là? petits Tu parles parfums. des Versace à la parfumerie d'à côté. Non, pardon, moi je parle de grosses marques. Mais quand même, il y a des petits parfums qui coûtent Non, mais pas ce sont du des tout, échantillons. mais qui restent de façon. Oui, Dieu, c'est ça ça, des quitte pas. échantillons. Bah, il y a Que des des parfums qui ne échantillons. sont pas des parfums de marque, mais qui sont de vraies essences. Ouais. Avant qu'il y a les copies des parfums de marque également qui sont bien. Il n'y a pas de marque dessus, on te dit juste que c'est la copie de ça. Et il y a ceux qui, voilà, ils ne sont pas de marque, qui sont bons. Il y a ceux de marque qui sont bons. Il y a ceux de marque aussi, tu vois, un grand nom, mais c'est pas ça. C'est du frelaté, en fait, si on Ouais, peut dire. trop dilué peut-être. Après, il y a eau de toilette, eau de parfum, il y a toute une différence à faire. Si tu veux que ça reste sur toi longtemps, il faut vraiment bien s'orienter vers celui qui va rester longtemps. Il faut s'informer. En tout cas, c'est une chose est sûre et certaine, il vaut mieux avoir le parfum qui va rester. Voilà. Ouais. Être quelqu'un qui soit, comme dit la parole, un parfum de bonne odeur. Voilà. Parce qu'il y a des parfums qui ne sont pas de très bonne odeur aussi. ça. Hein. Alors, donc, je sais déjà ce que je vais t'offrir l'année prochaine pour ton anniversaire. Youpi, tu as compris la dernière fois ce que je t'avais dit par rapport à ce que tu sais. Et attention, je t'ai dit le jour où Je t'ai dit que... j'ai fait des prières. Ah Tu non, ne vois pas Maïssa, encore tu peux ça. pas me faire ça. Non, quoi. Ça, c'est une... Je sais pas beaucoup parler. C'est à huis clos. Mais il y en a aussi qui sentent bon naturellement. Bon, Tu n'as pas besoin de Naïda dit parfum. bonjour, s'il te plaît. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs. Moi, j'aimerais vous exhorter tous ce matin à être de bons parfums pour les autres. Des gens qui, quand ils rentrent dans une salle, on est content de les voir. Des gens qui, quand on perd espoir, on les voit, on est content. Pas parce qu'ils vont nous apporter la solution, mais parce qu'ils sauront nous soutenir. Soyons des parfums de bonne odeur, les uns pour les autres. Pas des parfums qui, quand tu arrives, tout le monde tient son nez parce que tellement ton caractère, il est terrible. Même si on a une autorité sur cette personne, c'est-à-dire son patron, soyons des patrons que ton employé te voit et dit je veux être comme tel, je veux être comme tel. En tout cas, moi j'aime bien ce genre de personnes et c'est ce à quoi j'aspire et je sais que certains y aspirent aussi. Donc voilà, soyons des parfums de bonne odeur pour notre famille, pour notre entourage, pour notre pays, pour tout le monde. Voilà. Il est fort important. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire. Hein, et être un parfum de bonne odeur, c'est pas forcément quelque chose de sorcier. Mais comme on le dit, c'est juste avoir un bon fond et dégager de bonnes ondes, être toujours quelqu'un de positif et se donner pour tremplin ou en tout cas pour mission d'une manière ou d'une autre d'apporter un plus dans la vie de quelqu'un. Et je tiens aussi à saluer toutes ces personnes-là qui déjà ont commencé par faire des offres ou comme les kits scolaires, des kits alimentaires, des personnes qui, soit dans l'ombre ou pas dans l'ombre en tout cas, sont en train de manière ou d'une autre en train d'essayer d'alléger un peu les soucis des uns et des autres. Ce n'est que dans l'union et dans l'entraide que nous pourrons évoluer et avancer. Donc chapeau à toutes ces personnes-là. Et pour ce matin, en tout cas, comme toujours, vous le savez, nous allons tout faire pour vous permettre de danser chez vous. Nous allons y aller avec l'un de mes chers collègues. Vous savez que je suis une grande rappeuse. Il est camerounais, si je ne me trompe pas. Et puis, c'est vrai qu'il a instauré beaucoup de choses. Il est en France, mais il a instauré beaucoup de choses au Cameroun aussi. Il a fait beaucoup pour la musique camerounaise, malgré qu'il soit en France. Il s'agit tout simplement du boss, comme on l'appelle, de Pete Bacardi, qui est en featuring avec Magasco. Le titre, c'est Trompé.
qui je suis, tu t'es foutu dans la merde. Tu t'en es pris à la mauvaise personne. Okay, we'll take another shot. Alors, pour toutes les personnes qui demandent encore et toujours qu'est-ce que cela voudrait dire nectar, sachez tout simplement que le nectar est une substance naturelle qui a été créée par Dieu et qui est mise dans, une substance qui est mise dans les fleurs. Donc, quand vous voyez des papillons qui butinent, c'est le nectar qu'ils prennent et le nectar est contenu dans le pollen. Là, on fait vraiment un cours de science, hein. Le nectar est contenu dans le pollen. Et donc, lorsqu'on recueille les fleurs et qu'on a envie de les prendre, de prendre leur essence pour créer un parfum, c'est le nectar qui se trouve dans ces fleurs-là qui est pris pour créer l'essence. Donc, on a parlé de parfum tout à l'heure. Et il y a du nectar dans beaucoup de choses, hein. Il y a même le nectar dans les fruits, il y a du nectar dans les plantes, il y a du nectar dans plein de choses. Donc, sachez tout simplement que le nectar, c'est pour vous dire que c'est la petite substance qui pourra vous permettre de parfumer vos matinées. J'espère maintenant que nous avons expliqué et qu'on ne reviendra peut-être plus dessus. Mais sinon, nous sommes totalement ouverts pour expliquer autant de fois qu'il le faudra. Nous sommes donc partis au Cameroun avec Pete Bacardi et le titre tout à l'heure, c'était « Trompé ». Le clip est un clip explicatif. Donc, je pense qu'il fallait absolument que toutes les scènes y soient jouées pour qu'enfin on comprenne le message qui est véhiculé. C'est vrai que Pete Bacardi, c'est pas quelqu'un qui rappe pour rapper.
quand il rappe, à chaque fois, il dénonce quelque chose. Il a des messages toujours engagés. Et c'est juste un plaisir de pouvoir, encore une fois, admirer. Même si je trouve que maintenant, là, il se fait un peu rare quand même. C'est plus... Comme tu l'as dit, je pense qu'il est maintenant dans la production. Dans la aussi, production, et puis dans le poussé de la culture camerounaise. Oui, je crois, un beaucoup. peu. Ouais. J'oublie le nom de son festival, mais il a un festival qu'il organise souvent au Cameroun. Bon, avec la pandémie, je suis sûre que ça n'a pas eu lieu les années passées. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui lutte beaucoup pour l'expansion de la culture camerounaise. Et on ne peut que le saluer pour ça. Bonjour Nectar. Bonjour. Vous êtes très mignon ce matin. Merci pour le travail que vous faites chaque jour. Merci. Merci beaucoup. Bonjour la grande famille nectarienne. Justine depuis Kagome. Bonjour Justine depuis Kagome. Sous la corde. Tu connais Kagome? Oui, Kagome. C'est où? C'est à Lomé déjà. Je sais. Bon, voilà, donc c'est Kagome, c'est genre Sur la corde. sous la corde, d'accord. Quelle Mais corde? c'est au niveau de Dakpamé là. Quelle corde? À Dakpamé. D'accord, mais ça veut dire quoi? Toi-même tu vois pas. Dakpamé. Ada. Ada encore. C'est un nom de famille Ada. C'est un nom de famille Ada. Ada avec La n'est clôture pas- des Hadas. ça. c'est la maison, la clôture, voilà, des Ada. D'accord. Ok. Alors, tous ceux qui sont à d'accord, mais si vous êtes d'accord, merci de nous écrire. Bonjour, Nectar. Merci pour l'ambiance matinale. Votre émission nous permet d'entamer la journée avec joie. Je vous embrasse tous. C'est monsieur Adamou Pampan depuis Dacha. Merci. Monsieur. Où se trouve Dacha, Elias? Ça veut dire quoi, Dacha? Non, où se trouve? Non, en fait, quand même, on ne va pas lui demander ce que ça veut dire, mais Dacha, quand même, est renommé. Exactement. Dans l'histoire. oui. Dans l'histoire du pays. Voilà. Alors, dis-nous. Donc, Dacha, Mhm, comme vous l'avez demandé. mhm. Qu'est-ce qu'il fait? Où a fait la partie- renommée de Dacha? Exactement. Félix. Voilà. J'ai dit Elias. Ok. Alors, la renommée de Dacha, vous savez déjà que le nom est particulier. Vous savez, quand vous entendez Parce qu'on Dacha, va avoir l'histoire du Togo là tout de suite. bon, s'il le faut, parce a des qu'il faut- popcorn parce qu'il y a des jeunes qui nous Non, suivent. non, en fait, ce qui est bien, c'est que Il y a des Elias, gens qui- Elias, s'il vous Exactement. plaît, est un grand historien, Voilà. un grand géographe. Et donc, merci de prêter attention à tout ce qu'il va vous dire. Là, actuellement, il n'y croit pas. Merci de prêter attention à tout ce qu'il va dire tout à l'heure, c'est très important. Donc, Dacha est célèbre à cause de... Non, mais ça fait plaisir quand même qu'on me pose ces questions parce que je cherchais depuis le moyen d'expliquer. En fait, si tu ce vois genre bien comment M. Kogo, il te regarde, quoi, il se dit, mais parle. Mais parle, toi, Elias. Alors, donc, je vais parler. Vous savez, Dacha, c'est, comme vous l'avez dit, il y a aussi beaucoup d'arachides là-bas. Je dis, Ouais. qu'est-ce qui a fait la renommée de Dacha? Alors, Dacha, Dans ta langue au chat, puis on passe là. donnez Non, quoi il ne connaît pas l'expression, s'il Ah, te plaît. Faut ok. faut pas Je le le tais. traumatiser, oui. J'aime les chats, moi. Oh Seigneur, bon ben bref. Alors nous avons bonjour les nectariens. Bonjour. Vous êtes super mimi et j'aime bien. Merci. Parlons du parfum, il est bien lorsqu'il est doux et ceux qui aiment les parfums forts là, ils ont la mauvaise odeur corporelle. Aïcha dit à Elias que s'il était chez nous, c'est-à-dire au Cameroun, il allait payer les amendes. L'homme ne porte pas de chapeau au milieu des femmes. Bonne journée à vous, c'est Marie-Louise depuis Douala. Alors Marie-Louise, c'est vrai? C'est vrai? Bon, alors expliquez-nous pourquoi est-ce que l'homme ne porte pas de chapeau au milieu des femmes au Cameroun? Imaginez Parce que- qu'on est au Cameroun là maintenant. Voilà. Tu peux me payer? Ah, si elle nous convainc, moi, j'enlève le chapeau. Non. Tu enlèves ou tu payes la Préserve-nous, montre? Tu as hein. déjà Faut payer la payé. montre. Faut payer la montre. Et les preuves Non, mais sont là. il quoi. faut qu'elle nous... Parce que, bon, elle parle du Cameroun, on est au Togo, d'accord. J'ai dit, on est au Cameroun Si, là si, maintenant. si là. elle nous convainc, moi, j'enlève le chapeau jusqu'à la fin de l'émission. Marie-Lou, je suis sérieux. Non, il y a quoi? Vous voulez que je paye la montre? Tu veux Non, qu'on en fait- commence à chanter des chansons camerounaises pour que tu sentes qu'on est au Cameroun? Ouais, allez-y. Déjà, allez-y. le Mais clip, on mon disait, non. répertoire, enfin, mes artistes préférés, n'allez pas avec d'autres. Je suis pas là, pas là. Ouais, ça vient. My emotions, boy, you're driving me crazy. Il y a C'est trop pas ton Cette fois, je suis calé, oh, je suis calé. Non. Elias, je suis calé, Il n'y a pas oh, du salatiel dedans. je suis calé. Ok, faites-lui du salatiel. Ouais.
Faites du salatiel, je suis... C'est je vais- tout ce qui brille n'est pas de Non, non, le l'or, nouveau salatiel. n'est pas de Là, c'est l'or. l'ancien. C'est Anita Tu as 1. ça. appelé le nom. Je cherche Et Anita maintenant, je 3. cherche autre chose. Il y a plusieurs Anita. Il y a Anita 3. Anita, je cherche Anita 3 et puis je... Fais-lui Darina Victory. Ça, c'est du gospel. Ouais, C'est du ouais, gospel. Ouais, 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 ouais. Oh, Quelle chanson? yes. J'oublie, que- j'oublie sa chanson, sa chanson. Tu connais pas David Victory, toi? Ah ouais, mais donne la chanson. C'est Ah, la chanson. Non, c'était à moi, elle veut chanter. toi. Bref. Alors, en tout cas, nous avons bonjour. Bonjour. Je suis Maoué et Sowe depuis le Ghana et je vous souhaite une très belle journée. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Alors, elle dit que au Cameroun, porter le chapeau au milieu des femmes, ce n'est pas un signe de respect en fait. Oh là là, tu nous manques de respect ce matin. Je suis touchée. Maman, vraiment, vraiment, il y a des choses que je ne peux plus accepter. C'est une nouvelle saison, on a changé de plateau, il y a des choses que je n'accepterai plus. Oui. Il y a ce En manque fait de respect en aussi, direct. Bon, quoique moi, je préfère quand même qu'il cache un peu son crâne pour ne pas trop qu'on soit traumatisé. Ah non, maman, tu sais, moi je vais l'excuser quand il aura payé son amende, mais c'est juste ça. Ah mais ne peux me les noix mignon, s'il te plaît. Donc vaut mieux ne pas. Elias Denkpena, lui, il y a bien, moi. Alors bonjour, vous êtes magnifique. Merci beaucoup. C'est Anatome Sévérin de Badou. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Monsieur Mola qui sauve Elias en direct, il dit il y avait donc l'usine textile à Dacha, s'il te plaît. Merci, monsieur Mola. Bonjour Nectar, vous êtes tous super. Coucou à Séméphare, bonne journée à vous. C'est Clément depuis Télésou. Merci, Merci Clément. beaucoup, Merci beaucoup. Clément. Bonjour à la bonjour à la meilleure émission Nectar où les filles vous êtes toutes belles ce matin. Claude Yannick depuis le Congo Brazzaville. Merci infiniment. Claude Yannick. Bonjour Nectar, juste pour vous dire merci pour ce que vous faites. Vous êtes tous mignons ce matin. Bonne journée à vous et à tous les téléspectateurs. Spécial coucou à toute ma famille et bonjour à Adamou Pankpa de Dacha. Josué Passa depuis Gléi. Il y a aussi quelque chose à Gléi. Et ça veut dire Qu'est-ce quoi, qui fait Gléi? la renommée de Gléi? Ce qui est bien dans l'histoire, dans toutes ces questions, c'est comme on arrive quand même à transmettre des informations hein, comme ça. Moi, j'aime bien. Donc, Elias, tu peux répondre, on va quitter. Dacha, Qu'est-ce qui- déjà, c'est l'usine. Je pense qu'il faut qu'on revienne dessus. Parce qu'il y en a qui ont C'est qui n'ont l'usine pas de bien quoi? compris le Fabrique message. quoi, là? Oh, là, il a- Qu'est-ce qu'il y a à Gléi? Ah, Qu'est-ce qui fait la renommée Gléi, on sait. Qu'est-ce qui fait la renommée de Gléi? Accent et des fondames, là. Accent et les défauts. Gléi Gléi, ou Gléi? Gléi. Parce qu'il y a une différence. Gléi, Il y a Gléi. Bon, et Cognac, Gléi. Gléi qui est en Éthiopie et Gléi. Maintenant, il faut Gléi qu'on- qui est en Éthiopie? Bon, s'il y a des Éthiopiens qui nous suivent, ils confirment. Moi, j'ai déjà parlé. Frappez-moi comme dit souvent Elle Naïda. donnait ma Alors, langue au bonjour chat. la famille, comment vous allez? C'est un coucou et c'est de la part de Carlos depuis Burkina Faso, Bobo Diolasso. Merci infiniment. Merci beaucoup. Oui, et bonjour la famille. Bonjour. J'aime beaucoup le nouveau décor de l'émission. Recevez mes bisous et bonne suite d'émission à vous. Merci infiniment. Merci, Charlie. Bonjour à vous tous. Je pense qu'il faudra peut-être que Naïda apprenne à mettre ça. Il va me honir en tant que sa mère. On dit qu'il faut que tu mettes Elias dans joute verbale. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alors la chanson de Salatiel. Ah ouais, mais bon, attends, je suis le candidat idéal. Toi, tu sais, Naïda, joute verbal. Candidat idéal, Elias. Ok, bro. Bien, il n'y a pas de souci pour ça. Et on a ce message qui dit bonjour à vous tous. Bonjour. Merci vraiment de nous permettre à chaque fois de pouvoir être joyeux. Je me suis disputée avec mon mari. Et vous suivre tout à l'heure permet de rire. Lui aussi, il est dans la chambre là-bas et je sais qu'il rit. Bon, ce que vous allez faire, madame, entrez dans la chambre et puis dites-lui, chérie, et si nous nous asseyons pour regarder Nectar ensemble? Et Et rire Et ensemble. rire ensemble. Et il va poser son... Il se passe quoi là? Oh Seigneur! Il se passe quoi là? C'est avec C'est moi, je me mignon. retrouve Moi, pas. j'imagine le schéma. C'est genre, ils sont en couple et puis ils se rentrent dessus. Une réconciliation nectarienne. Bref, mettez-vous soyez bras dessus, bras dessous, assis dans votre canapé ou même pourquoi pas adossé
à votre lit et puis suivez Nectar. Et Ouais. voilà, ça va éliminer toutes les dissensions qu'il peut y avoir. C'est pas bon de se disputer très tôt le matin comme ça gâche la journée. Donc, monsieur, si vraiment vous nous suivez, comme vient de le dire madame, allez, faites-lui un petit Faites-le pas. bisou. Voilà. Alors, pour Darina Victory, c'est la chanson Je veux t'aimer, t'aimer, Ah ouais, c'est t'aimer, elle, c'est elle. t'aimer. C'est Voilà, elle, c'est voilà. ça. Donc, Donc, d'ici la fin de l'émission, nous sommes avec l'excellent monsieur Cathy. Nous allons tout faire pour pouvoir vous proposer Darina Victory, histoire de c'est pouvoir elle. réconcilier tous les couples ou bien de pouvoir donner une bonne ambiance à tous les couples qui nous suivent présentement. Comme vous le savez, nous aimons nous informer, nous aimons nous cultiver, nous aimons en apprendre également. Et Naïda est là ce matin avec une magnifique pensée du jour qui va peut-être changer les choses pour vous et sûrement pour nous également. Juste après le jingle, nous la retrouvons. La pensée du jour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un mal qui mine quand même notre société. Nous allons essayer de comprendre, essayer vraiment de comprendre comment éviter cela. Donc aujourd'hui, nous parlerons de l'envie et de la jalousie. L'envie et la jalousie. D'entrée de jeu, il y a une distinction entre l'envie et la jalousie. Ce n'est vraiment pas la même chose. D'accord? Alors notre pensée dit, méfiez-vous de l'envie et la jalousie. Elles consument les bonnes actions et les emportent comme le feu consume le bois. Méfiez-vous de l'envie et la jalousie. Elles consument les bonnes actions et les emportent comme le feu consume le bois. Je répète une dernière fois. Méfiez-vous de l'envie et la jalousie. Elles consument les bonnes actions et les emportent comme le feu consume le bois. Donc aujourd'hui, dans cette pensée, il nous est demandé de nous méfier de l'envie et de la jalousie parce qu'elles consument les bonnes actions comme le feu consume le bois. Donc on va regarder une petite vidéo qui est dans le cadre de cette pensée et on revient juste après pour en débattre avec vous, chers amis téléspectateurs. Déjà, dites-nous ce que vous pensez de cela. Est-ce que selon vous, comme le dit cette pensée, l'envie et la jalousie consument les bonnes actions ou pas? Avec l'aide de M. Cathy, nous regardons la petite vidéo de la pensée du jour et nous revenons juste après. Quelle horreur! Ce jumeau-là, vous êtes vaincu. Il dit Félix et ses femmes formeraient un joli couple. Kai, arabe!
donc permis. Et surtout, comme on l'a dit, pour tous les couples qui sont à la maison, on espère que vous avez vraiment dansé. Pas la danse d'Elias, je vous en prie. On espère que vous vous êtes vraiment, vraiment enjoy sur cette chanson de Darina Victory. Et avant cette chanson, bien sûr, nous avions donc la vidéo explicative qui accompagnait la pensée de ce matin que Neida va nous rappeler et qui a été affichée aussi à l'écran tout à l'heure. Et nous allons pouvoir en débattre. Vous le savez, envoyez déjà vos apports par rapport à cette pensée-là. Dites-nous ce que vous en pensez. Et puis ici, le plateau également va en débattre. Alors Neida, on rappelle la pensée. La pensée, c'est méfiez-vous de l'envie et la jalousie. Elle consume les bonnes actions et les emporte comme le feu consume le bois. Donc la pensée affichée. La vidéo qu'on a eue tout à l'heure racontait l'histoire de deux hommes qui sont dans une chambre d'hôpital. L'un est près de la porte, placé près de la porte, et l'autre est placé près de la fenêtre. Et celui qui est près de la porte demandait souvent à l'autre près de la fenêtre, « Qu'est-ce que tu vois à travers la fenêtre ?» Et l'autre lui disait, « Je vois des enfants jouer, je vois le soleil, je vois les arbres, je vois la nature, les oiseaux qui chantent et tout et tout. » Celui qui était près de la porte a commencé à ressentir une certaine jalousie et une envie envers ce monsieur, parce qu'il trouvait injuste d'être à la porte et lui à la fenêtre à voir toutes ces choses. Et il a décidé de le faire mourir, voilà. Il l'a empoisonné et ce monsieur est décédé. Quand le monsieur est parti et que le lit est resté vide, il a demandé aux infirmiers, « J'aimerais être déplacé sur ce lit, j'aimerais être près de la fenêtre. » Et une fois qu'on l'a mis près de la fenêtre, il s'est rendu compte qu'il y avait un mur devant la fenêtre. Et surpris, il demande aux infirmiers, mais il y a un mur devant la fenêtre. Comment faisait-il pour voir et tout? Et on lui a expliqué, mais le monsieur, il est aveugle. Donc, pour rendre heureux le second monsieur qui est sur le lit, il lui expliquait ce qu'il imaginait être derrière la fenêtre, alors qu'en vérité, il n'y avait rien derrière la fenêtre. Peut-être que lui-même, à la porte, il voyait encore les va-et-vient des gens. Et c'était encore mieux que celui qui était face au mur. Et c'est ce que la vidéo a expliqué. Et ça parle de l'envie et de la jalousie. De l'envie et la jalousie qui a mené ce monsieur-là à tuer quelqu'un d'innocent qui voulait juste lui donner un peu de bonheur. Sans savoir ce que cette personne vivait réellement. Et c'est ça vraiment le thème d'aujourd'hui, l'envie et la jalousie. Déjà d'entrée de jeu, on définit différemment l'envie et la jalousie. On dit, selon une définition que j'ai trouvée, que l'envie, c'est la douleur de voir autrui posséder ce que nous désirons. La douleur de voir autrui posséder ce que nous désirons. Par contre, la jalousie, c'est de le voir posséder ce que nous possédons. La jalousie, c'est quand il possède quelque chose que je possède. C'est pour ça que dans le couple, quand quelqu'un trompe, on ne parle jamais d'envie, mais on parle toujours de jalousie. Donc l'envie, je le rappelle, c'est la douleur de voir autrui posséder ce que nous désirons, alors que la jalousie, c'est de le voir posséder quelque chose que nous possédons. Un poste peut-être qu'on nous a pris et qu'on lui a remis, ou bien, je ne sais pas, quelque chose qui était à nous et qu'on a redonné à cette personne-là après. Donc aujourd'hui, la pensée nous dit de nous méfier de l'envie et de la jalousie. C'est-à-dire que c'est deux choses qui sont assez destructrices. Elles consument les bonnes actions. Ce monsieur, il voulait juste lui raconter ce qu'il voyait en image dans son cerveau, juste pour que lui soit heureux et qu'il guérisse. Vous savez, quand on est malade et qu'on est heureux, on guérit plus vite que quand on est triste et qu'on s'apitoie. Et ce monsieur aveugle avait décidé d'être positif. Sans savoir même qu'il y avait un mur là-bas, il racontait à l'autre, voilà, les enfants jouent, voilà, pour lui permettre d'imaginer aussi à son tour ce qui peut se passer derrière cette fenêtre-là. Et lui, parce qu'il a cru que ce monsieur avait quelque chose qu'il n'avait pas, il a tué. Quelquefois dans la vie, malheureusement, on avait parlé de cette pensée-là. On pense que l'herbe est plus verte ailleurs jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'est un gazon artificiel. Tu ne sais pas ce que la personne vit, mais parce que la personne t'a annoncé quelque chose, j'ai une promotion. La promotion là même, si on te l'a donnée, peut-être que tu n'en voudrais pas. Peut-être que si tu voyais ce qu'il y a dans ce travail à ce moment, tu ne voudrais pas. Ou bien t'annonces, je vais me marier. Peut-être que si on te donnait ce monsieur-là, il te correspond en rien. Et que ce monsieur correspond à l'autre. Mais parce que la jalousie et l'envie sont en toi, tu veux arracher, en fait, tu veux tout arracher à cette personne. Parce que quand on prend la vie de quelqu'un, c'est qu'on veut tout lui prendre. Il y a beaucoup de ces cas de tel ami empoisonné, tel ami, ou
tel allait voyager, il a annoncé, on a volé son passeport ou on a caché. Il y a une histoire que j'ai appris comme ça. Quelqu'un qui devait voyager, il a invité ses amis, ils ont fait une petite fête. À la fin de la fête, son billet d'avion et son passeport ont disparu. Et c'est quand son visa a expiré qu'un de ses amis lui a ramené le billet d'avion et le passeport. Il lui a dit, tiens, juste parce que cette personne ne voulait pas qu'il s'en aille, juste parce que cette personne ne voulait pas que ce soit bon pour lui. Mais si cette personne était partie, peut-être qu'il aurait tout mis en œuvre pour que l'autre bénéficie de ce dont il a bénéficié. Malheureusement, on est aveuglé. Et parce que moi, je ne l'ai pas, toi, tu ne l'auras pas. Parce que moi, je rêve de faire ça, l'envie, j'aimerais posséder ça et je ne l'ai pas, tu ne l'auras pas. Donc, ce sont des sentiments quand même, ou je ne sais pas, des états d'esprit assez négatifs qui détruisent les choses. Et ça consume toutes tes bonnes actions. Tu peux être l'ami de quelqu'un, lui avoir fait tellement de bien, ensuite l'empoisonner et il part parce que tu l'envies. Tout ce que tu as fait, ça revient à zéro parce qu'au final, tu lui as retiré toute sa vie. Il n'y a pas que ça. Il y a les coups bas également. Ouais. Et ça pullule de partout. Les coups bas, c'est toi qui appelles la personne sur le projet, mais finalement, c'est toi qu'on éjecte. Il y a ça s'est passé quand moi j'étais au lycée. Une amie qui écrit avec son petit ami, l'autre dit « Ah, c'est qui? C'est mon petit ami. » Vite, elle a lancé le coup d'œil, elle a noté le numéro. Elle a contacté le monsieur, voilà, c'est celle-là. Finalement, c'est elle qui sort avec lui. Bon, au final, qu'est-ce que ça nous apporte? Parce que généralement, dans ce cas-là, ce que tu reprends ne t'est pas réellement bénéfique. Donc, je retourne la question vers vous. Qu'est-ce que ça nous apporte quand on manifeste ce genre je ne sais pas si je vais les appeler des émotions ou des états d'esprit? Qu'est-ce que ça nous apporte au final et pourquoi on n'arrive pas, c'est vrai, ça fait partie de l'être humain, mais pourquoi on n'arrive pas toujours à dépasser cela? Alors déjà, on va rappeler la pensée. Et la pensée de ce matin nous dit... méfiez-vous de l'envie et la jalousie. De l'envie et de la jalousie. Elle consume les bonnes actions et les emporte comme le feu consume le bois. Tout à l'heure, en posant sa question, Naïda a dit quelque chose de fort important. Et c'est dire qu'on a beau nous prendre, on a beau ajouter, nous tous, nos âges ici, en faire un seul âge ou un seul chiffre. Ces deux émotions, ces deux sentiments-là sont aussi vieux que le monde. Ce n'est pas maintenant que ça arrive. Même s'il y a des moments où ça s'accroît beaucoup plus et des moments, parce qu'aujourd'hui, quand vous entendez les gens parler, avant, il y avait quand même beaucoup plus de solidarité entre les êtres humains. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est né, qui est tellement l'esprit de compétition, que tout de suite, ces sentiments-là, on les ressent beaucoup plus. L'envie et la jalousie ont toujours existé. Il ne faut pas qu'on se leurre. Et la jalousie, surtout, Naïda le disait tout à l'heure, on ne dit pas quand quelqu'un, c'est comme ça on dit, quand quelqu'un trahit son prochain dans un couple, on ne dit pas l'envie. Même si c'est parce que tu as eu envie d'une autre personne et que l'autre, ton partenaire, ressent de la jalousie existe dans le couple. Elle existe entre frères et sœurs, elle existe entre collègues, elle existe un peu partout. L'envie également. Sauf que, bon, entre couples, là, vraiment, si l'envie existe, c'est que vous êtes... Il y a l'envie dans les couples aussi. Non, je n'en disconviens pas, mais là, c'est vraiment bizarre, par contre. Ouais. Donc, la question, c'est pas le fait de s'étonner, parce que c'est pas quelque chose de nouveau. Ça existe, on ne peut... Mais aujourd'hui, il y a une forte... c'est une pandémie, c'est devenu comme une pandémie aujourd'hui. Il n'y a plus de « je ne peux pas envier mon frère, nous sommes même père, même mère », des choses de ce genre. Par l'apparition des réseaux sociaux également. Il y a donc l'envie qui naît beaucoup de par l'esprit de comparaison. Et donc, du coup, aujourd'hui, comme le dit Naïda, qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois que c'est vers là qu'on se tourne, parce que nous ne pouvons pas expliquer pourquoi. Ça a toujours existé. Et même après nous, ça existera. On ne détient pas, on ne peut rien y faire. Mais à notre temps, là, dans notre entourage, tout à l'heure, Naïda a parlé de quelque chose de parfum. Être quelqu'un de bonne odeur. Dans notre entourage, comment est-ce que nous pouvons éviter cela? Comment est-ce que nous pouvons, je ne sais pas, cautériser peut-être la branche de l'envie ou de la jalousie? Et la question que je vais poser, vous savez qu'elle va tomber. Tous avons-nous, pas la jalousie, parce qu'on sait que la jalousie, c'est dans les couples. Tous avons-nous déjà eu à faire face à l'envie.
quand on se base sur l'explication Ça, que tu Neïda dis vient de doucement donner, comme parce que ça. l'envie, c'est envier ce que tu voudrais avoir et que l'autre a, n'est-ce pas? Dis, c'est ça, tu dis doucement comme C'est ça. ça, je dis. Ah ouais? Eh, l'envie, c'est quelque chose. Hein. Je comprends mieux pourquoi tu prends souvent mes choses sur la corde. Hein. Tu as tout compris. Alors, l'envie, Féfé, Félix, Sémifa, Elias. Je vais commencer comme cela. Moi, je me dis, y aurait-il pas des envies positives? Qui a ri, quelqu'un? C'est pas j'ai envie de chocolat, j'ai envie de manger la pâte. C'est pas de ça, ça, là. Peut-être son développement, je ne sais pas. Ouais, Ça, il développe, on va voir. Je me dis, voilà, Félix, par exemple, qui fait quelque chose d'extraordinaire dont j'ai envie, mais ça me booste plutôt. J'ai envie, d'accord, je veux faire pareil, mais ça me booste. C'est une sorte de motivation supplémentaire et je fais tout au fil pour le ressembler. Donc je me dis, ne serait-ce pas aussi une sorte d'envie positive? J'hésite un peu. Je crois que là, l'envie, c'est que le sentiment est développé envers la personne qui a la chose, plutôt qu'envers la chose elle-même. Donc, l'envie, là, ne peut pas être positive. Si tu as envie de quelque chose, tu vas cultiver le désir d'avoir cette chose et non pas la douleur que quelqu'un d'autre l'ait et cette chose-là. Donc, je crois que, bon, c'est ton avis, mais je ne pense pas qu'il y ait d'envie positive. Je dirais que au début, ça vient toujours négativement. Tu vois la personne, ce qu'elle a, tu dis pourquoi pas moi. Et après, tu te raisonnes. Tu dis si tu veux ça, il faut travailler. Tu n'as pas à en vouloir à cette personne. Moi, je dirais que ça vient comme ça, en pleine figure. Et c'est à toi de faire la part des choses et de dire non, on ne va pas vouloir du mal à la personne pour ça. Elle a travaillé pour ça. Je crois que quand même, pour moi, pour ma part, en tant que personne ayant expérimenté l'envie depuis l'enfance, je dirais que généralement, ça vient négativement. Et ensuite, on le tourne la manière en dont une on le force pour dire Ouais. je dois plutôt lutter et soutenir cette personne-là. Ouais, c'est ça. Sémifa? Bon, pour répondre à ta question, l'envie est en tout le monde. L'envie, c'est comme un esprit qui est en nous. Donc, le truc, c'est qu'on l'enrichit quand on essaie de la justifier. Quand on essaie de la justifier, on l'enrichit et puis, c'est comme cultiver, quelque chose. Elle est cultivée au fur et à mesure que tu veux avoir un raisonnement à ton envie. Je suivais une prédication le dimanche dans laquelle on disait pour pouvoir se débarrasser de certains esprits comme la tristesse, l'envie, le découragement et tout ça, il faudrait premièrement reconnaître que l'on a cela. Il faudrait reconnaître que tu as des envies en toi qui sont négatives ou tout, et demander pardon pour cela et cultiver la positivité de cela afin de pouvoir la changer en toi et pouvoir la transmettre à ton entourage. Parce que l'envie de nos jours, comme l'a dit Neïda, c'est les réseaux sociaux. Des fois, ça vient du fait que nos parents nous comparent à nos camarades. Et surtout, c'est de là, depuis le bas âge. Ceux qui n'arrivent pas vraiment à l'accepter ou bien le voir autrement sont ceux-là qui n'arrivent pas surtout à s'aimer. Ça vient de là aussi. Quand les parents te comparent au fur et à mesure, tu commences par te sous-estimer et cette envie-là grandit. Et je vais dire que, on va dire que l'envie et la jalousie sont complémentaires. Il y a une qui est la source et il y a l'autre qui finit. Je vais dire que si je te vois aujourd'hui, tu chantes et je t'envie, au fur et à mesure, je serai jalouse. Parce qu'il y a toujours une graine sur laquelle tu vas toujours mettre de l'eau jusqu'à ce qu'elle nous pousse. Donc je vais dire que c'est une complémentarité selon moi, ma compréhension depuis des années. Ouais. Alors, vous n'avez pas répondu à la première question. Qui est Mais je comprends que tout le monde, il a dit, c'est ça, tu dis doucement, tout le monde a été sujet à l'envie. Donc, je voudrais savoir, L'envie va t'embrasser un jour ou l'autre. allez, donne-moi un exemple. L'envie sur quoi? Parce que toi, tu es ange, quoi. L'envie, j'ai envié un camarade quand j'ai eu mon BPC. Donc, en classe, généralement, j'étais le premier, il était le deuxième, mais à l'examen, il était le premier. Et j'étais le deuxième. Et il est parti en colonie de vacances. Tu me l'as dit, hein, non, ça t'a vraiment mis mal. Mon Ah non, je ne vais pas oublier. Il est parti en colonie de vacances et j'ai eu beaucoup de mal à digérer ça.
Mais je pense que c'est comme Naïda l'a dit, c'est naturel. Tu veux ça et l'autre est là, ça te fait un peu mal. Maintenant, il faut raisonner. Moi, c'est mon atout. Je suis très cogito. Donc, quand j'ai un sentiment comme ça, j'essaie d'y réfléchir et de voir, bon, d'où ça vient, qu'est-ce qui cause ça. Et généralement, je me rends compte que c'est absurde, en fait. Ouais. Il a mérité, il a eu. Si tu l'avais mérité, on te l'aurait donné, quoi. Donc, Exact. c'est pas la peine de ruminer des choses, tout ça. Si tu le veux prochainement, Tu vas avoir faut faire mal mieux là-bas. faut faire mieux que lui, quoi. Donc, quand ces genres de sentiments, je cogite, je vois la source et tout ça, je me rends compte généralement Tu que, dissèques, en fait. voilà, que c'est absurde, ça n'a pas de sens. Donc, ça part tout seul, quoi. Alors, avant de venir aux autres, on a bonjour. Nous sommes tous jalouses ou envieux. C'est le propre des humains, mais de nos jours, soyons prudents. Même tes enfants t'envient. Alors, parle moins de, Non, parle, Mais ça, c'est parle, pas faux. parle moins de toi et arrête d'emmener les gens à la maison pour vous faire rire. Une amie a mis des hauts talons et n'arrivait pas à marcher. Alors, je lui dis, hé, ma soeur, tes talons-là. Elle me répond, toi, tu as un mari, non? Comme si ce sont les talons qui donnent les maris. De la part de Nicole depuis Birmingham, en Angleterre. Et elle dit, j'ai une amie qui a jeté notre amitié de 35 ans juste parce que je lui donne de bons conseils et elle n'est pas venue en Europe. Alors, vous êtes nombreux à nous envoyer vos témoignages. On a bonjour. Bonjour. Moi, je suis très jalouse, mais jalouse pour mon copain. Je n'aime pas quand une femme lui fait des yeux doux. Je peux lui crever. J'ai même peur de lire le reste du message. Je peux lui crever les yeux pour ça. Ce qui est à moi est à moi. On ne m'ôte pas mon chéri. De la part de Flavienne depuis Yaoundé. Merci beaucoup, chère Flavienne. C'est fort. C'est un sujet, je dois revenir, maman. Alors, bonjour. L'envie concerne ce qu'on ne possède pas et la jalousie concerne ce que l'on croit posséder, mais qu'on ne possède pas non plus. Il faut donc, je pense, considérer la jalousie comme un affect normal. La jalousie est souvent décrite comme la peur de perdre quelque chose, le partenaire, un ami, une promotion au travail. C'est un sentiment de possession sur quelque chose que nous avons déjà, ou plutôt une émotion d'anticipation dans le but de prévenir la perte. L'envie fait référence à une émotion causée par le désir de quelque chose que quelqu'un a. Une voiture plus récente, par exemple, et pas vous. C'est un sentiment de mécontentement par rapport aux avantages, aux possessions ou aux traits de caractère d'une personne comme la beauté, le succès ou le talent. Merci infiniment. Merci. Et nous avons un autre message qui dit bonjour Nectar. Bonjour. C'est Lagan de Nanduta. À mon avis, l'envie et la jalousie sont le moteur pour la progression de l'humanité. L'envie, c'est vouloir, et nous disons souvent vouloir, c'est pouvoir. Si tu n'as pas d'envie, tu diras que tout va bien alors que rien ne va. C'est juste une sorte d'hypocrisie. La jalousie est à la base de la concurrence. C'est aussi la manifestation de l'amour pour nous. Toutefois, ils sont pour nous un danger lorsqu'on les manifeste mal. Tout dépend de nous. La Bible dit que notre Dieu est un Dieu jaloux. Alors, la jalousie, c'est beaucoup plus... c'est beaucoup plus pour les femmes. Monsieur Mola. Il y a des hommes là. Vous ne connaissez pas Félix. Non, je vais vous donner juste un exemple. Je vais vous donner un exemple. Maman. Qui est ta maman? Je vais vous donner un exemple. Dans ce groupe-là, il y a un monsieur. Quand il arrive le matin et que vous faites semblant, Naïda, tu diras, tu infirmeras ou tu confirmeras, et qu'on fait semblant de ne pas le calculer, C'est Félix. il va grimper, il va faire tout ce qu'il faut pour s'insérer dans vos conversations, pour briser tout. Absolument Les hommes- tout. Non, mais- Et lui-même, il le confirme. Hein, il dit, je suis jaloux. Pourquoi Je veux que ça soit moi. C'est de moi quoi. que vous devez C'est le parler. centre du monde. Exactement. Oh, Félix. Donc les hommes sont très jaloux aussi, Eh, ça. monsieur Mola. Quand vous dites qu'il n'y a que les On femmes, dit homme avec non. grand H, c'est homme avec grand H et H. tout le monde est comme ça. Il y a une petite nuance entre l'envie et la jalousie. On peut porter envie sur le bien d'autrui sans lui faire du mal, mais cherchant à le dépasser. La jalousie peut nous emmener à nuire notre prochain. C'est Esaïe depuis Blita. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on a bonjour Nectar. Bonjour le Togo. Bonjour. À travers cette émission, j'aime vraiment. L'envie nous mène vers la jalousie. De l'envie, comme le disait Semifa, de l'envie, nous passons bonjour Nectar. Oh,
Ah ça, c'est compliqué. L'envie nous mène vers la jalousie et de l'envie, nous passons à l'action avec la jalousie. Que Dieu nous en préserve, c'est horrible et c'est vraiment nul de se comparer ainsi. Merci beaucoup à vous, c'est depuis le Sénégal. Et bonjour. Est-ce que l'homme aussi peut jalouser sur sa femme? Vous êtes sérieux? Si, ça existe. Si, ça existe. Ça Et existe. C'est commun. Et c'est ça va fréquent. même C'est jusqu'au commun. meurtre, quelquefois. Ouais. Ça existe. Bien sûr. Ça détruit des foyers. Hein. Quelquefois, c'est quand, c'est un exemple parmi tant d'autres, ils sont dans la même société. Ouais, surtout Et ça. la dame brille plus que l'homme. Il y a de ces choses. Oui. Les hommes, bon, je ne sais pas si c'est pour Bien, tous, quand qui l'un gagne n'acceptent pas plus que que l'autre. madame dépasse peut-être. Ouais. Pas tout le monde, mais il y a des hommes qui n'acceptent pas. Il y a beaucoup de cas. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est en fait justement il m'a dit toute sa jalousie et son envie en direct. assumer, quoi. Alors bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. Je pense que l'envie peut être un leitmotiv pour réussir et comme l'a si bien dit Naïda, c'est la manière dont nous prenons l'envie qui peut être fatale ou un moteur. Ouais. Mais comme vient de le dire Semifa, très belle d'ailleurs dans sa belle tenue, Merci, parle-moi du Félix. styliste après et lève-toi encore pour... Oh, tout ça là. C'est la parenthèse avant le Lève-toi encore pour danser pour nous. Tu es... Et maintenant, tu es tellement sensuel. C'est l'envie ou c'est la jalousie. Non, mais ça, c'est les deux. Ma bouche n'arrive pas à prononcer ce mot. Tu es tellement sensuel. Voilà. Bah, elle a dansé Kizomba aussi. Hein. C'est une danse sensuelle. Hein. En fait, Elias, tu sais, bizarrement, personne n'a félicité ta danse. personne n'a vu quoi. Et le pire, C'est tout ce que tu es parti faire derrière le fauteuil là. Le pire, c'est que personne n'a envié ta chanson. Et je reviens sur le message. Et donc, pour dire que, comme le dit Semifa, l'envie engendre souvent la jalousie. Aujourd'hui, dans notre monde, il n'y a que ça. Et c'est la faute. Bon, je vais donc me tourner vers Naïda parce que sur le plateau, c'est Naïda qui est vraiment très réseaux sociaux. Donc, c'est la faute à vous qui vous étalez sur les réseaux sociaux. Je vais dire que la faute n'est à personne. Quand quelque chose se passe, il faut te voir toi-même. C'est que tu as un problème. C'est ça. On a traité d'une pensée ici qui disait que si la réussite de l'autre te met mal, c'est qu'il faut Revois ton revoir cœur, toi. Il faut revois te ton cœur. revoir. Si, imaginez que c'était vous qui faisiez ça. Est-ce que vous direz la même chose? Ça veut dire qu'il y a un problème à votre niveau ou au niveau de tous ceux qui ont ce sentiment. C'est un sentiment aussi d'insécurité. Ouais. Quand on manque aussi de confiance en soi, quand on voit l'autre, on se dit... Justement. Si on dit la femme qui est enceinte n'envie pas la femme qui tient un bébé dans la main, elle sait que choco, Elle a dit. mon bébé va sortir. Pourquoi je vais envier l'autre? Pour moi, arrive. Et quelquefois, quand on pense ne pas être enceinte, on envie le bébé qui est dans la main de l'autre. Alors que peut-être que notre temps n'est pas encore là. Peut-être qu'on viendra plus tard où ce n'est même pas où on devrait aller. Donc- Et pour surenchérir, nous avions reçu le pasteur Dra qui avait dit quelque chose de très, très, très important à mon humble avis. Il disait ce que tu n'aimes pas ou ce que tu ne félicites pas, ce que tu ne congratulations, ce que tu n'admires pas, tu ne peux pas l'avoir. Peut-être l'autre vient de la dernière RR et tu dis oh c'est parce qu'elle est. Ça veut dire que tu ne penses pas pouvoir arriver à ce niveau-là. Donc déjà apprécier ce que l'autre a. Mais il y a aussi, et c'est vrai, on ne va pas vous taxer ni vous jeter la pierre, il y a aussi cette pensée biblique qui dit de ne pas être une pierre d'achoppement pour les autres. Donc ce qui veut dire que même si je l'ai, je ne peux pas tout faire normal aussi pour te pousser à ça. Parce que des fois, nous avons des actes aussi qui poussent l'autre d'une manière ou d'une autre à pratiquer ça. Mais l'envie, comme on le dit, c'est une émotion ou je sais pas, oui, c'est une émotion. C'est une émotion qui est-ce qu'on va dire naturelle? Ça vient en même temps. Maintenant, ce que nous devons apprendre, comme l'a dit Naïda, c'est tout simplement apprendre à gérer ça. Quand ça vient, c'est ce que tu viens de dire. C'est dire que je te regarde, tu chantes et tu sais à quel point j'aime les voix. Ouais. Qu'est-ce que je fais? J'apprécie, je t'approche. Naïda, est-ce que tu peux me donner des cours? Tu me dis non, je ne peux pas. Va voir Semifa, il va te le donner, par exemple. Et ne pas me focaliser sur le fait qu'il me faut absolument, moi aussi, prendre le micro et je dois battre Naïda. Elle doit savoir qu'elle ne peut pas être la seule à avoir une aussi magnifique voix. Non, absolument pas. Parce que chacun vient avec quelque chose. Et c'est là où l'envie peut être gérée. La jalousie, par contre, dans les couples, moi, je dis ça dépend des caractères. Parce que il y en a là. Ça a chauffé. Ça a chauffé. Moi-même, je te frappe.
Bref, Ce que passons. je veux rajouter en une phrase, on ne peut pas éviter certaines choses. C'est ça. On dit de ne pas être une pierre d'achoppement, mais quelqu'un, il s'en fout royalement. Donc, quand tu vas tomber sur ça, est-ce que tu vas rester couché 2 jours à pleurer? Tu es obligé, en fait. Moi, je le dis toujours, dans la vie, on est obligé de devenir fort. Sinon, tu Devenir vas voir meilleur. quelqu'un, tu es content, tu ouvres tes réseaux sociaux et toi-même, tu deviens triste tout seul. Mais il faut vivre, quoi. À un moment, il faut arrêter et vivre. C'est pour ça que certains, même, ils ont fermé leurs réseaux sociaux parce qu'ils ne voulaient plus voir ces choses. Il y en a Même qui si le c'est disent. pas, moi je dis, Il y a même d'autres si ce qui ne les sont pas les gardent et qui, réseaux sociaux, la vie en général même. Voilà, exactement. La vie en général, Tu c'est sors Suffit de la de chambre, sortir voir ton c'est voisin. ça. Il a sorti sa nouvelle voiture. Ah, tu vas aller dormir, pleurer ou bien tu... Non, à un Tu moment, te il faut bats, en fait. dépasser ça, quoi. Ah, Comme parce vient qu'il de doit le faire dire du chapeau, Nicole de là, j'ai Birmingham, dormi. la remarque de son ami était totalement caduque. Dire à quelqu'un, j'ai le droit de porter des hauts talons, toi au moins tu es marié, non, ça n'a aucun rapport. pas Et du donc, tout. c'est juste, pour terminer avec cette pensée, le fait de pouvoir se travailler. Ouais, ça. Ce sont des émotions, en fait. Ce sont des choses qui ne sont pas palpables, qu'on ne peut pas attraper comme ça, mais qui viennent du fond du cœur, de l'âme de quelqu'un. Donc, il faut juste se travailler. Il faut travailler son cœur, à ce que son cœur soit en communion avec ses principes. Quand vous savez, il y a des gens qui sont adeptes de ça et ça ne leur dit rien. Oui, sinon tu ne vas pas entendre que l'autre, comme tu le dis, a volé le passeport de son frère ou bien fait ceci. Ça ne lui dit absolument rien. Donc, si nous avons des principes et de bonnes règles, il suffit seulement d'aligner notre cœur avec ce que nous voulons et puis de pouvoir dire que moi, c'est sûr, c'est normal. Naïda a volé mes chaussures rouges, elle a porté aujourd'hui pour venir à la télé. Ça, c'est de Mais- la jalousie. Non, ça, c'est rien du tout. Non, c'est rien du tout. Non, non. C'est de l'appréciation Maman, je te chaussurale. les rends. Hein? Bien, non, écoute, c'est pas justement, je suis magnanime, je te laisse les porter jusqu'à la fin de l'émission. C'est bon, lavez-moi ça et jouez. La maman est magnanime. Oh my God. Oui, Mania. Donc, merci beaucoup. Et avant de terminer, comment on dit envie et jalousie Et nous bien. et nous bien Bien, bien. et nous moi Nous allô bamba. et nous bamba Nous bamba. nous bamba moi de coucou à l'état et nous bien Et nous bamba. nous, c'est la jalousie, c'est ça. C'est presque la même chose en éveil. Bon. Ça dépend maintenant Du contexte, peut-être. Non, ouais, du contexte. D'accord. Merci beaucoup Naïda pour cette très belle pensée Merci, qui nous maman Aïcha. motive et nous enseigne en tout cas pour conclure à ce que tu as dit que j'ai totalement apprécié. C'est à nous de savoir comment est-ce que nous pouvons ou nous devons nous comporter parce que c'est normal d'éprouver ce genre d'émotions-là. Et quelqu'un a dit on ne parle pas de la jalousie dans le couple. On reviendra là-dessus aussi. Parfois c'est normal, mais parfois aussi ce n'est pas normal quand c'est trop abusé. Merci. Et juste après le jingle, nous allons recevoir notre tout premier invité sur le plateau. Voilà, alors donc, quelqu'un a dit tout à l'heure qu'il faudra envoyer, que tu deviennes le coach d'Elias dans les joutes Joutes verbales. verbales. Et Dorina. non. Dorinel, c'est vraiment Dorinel. Et je n'ai pas envie d'imposer cette croix-là à Dorinel. Déjà, bonjour Dorinel. Bonjour, Comment ça va? ça va super, j'espère que ça va également ici. Ça va super. Tu es magnifiquement habillée. Oh, Akbelo. Ah, c'est vrai. Je crois En fait, que il y a c'est c'est vrai, quelqu'un. Oui, il prend les cours d'EV. Il prend Oui, les cours oui. d'EV chez qui? Bientôt, je vais enseigner. Levé? Oh oui, oui. Bon, tout à l'heure, nous On peut avions... continuer l'interview en éveil? Attends, tout à l'heure, nous avions donc Ok, vas-y. Darina Victory. Weta. À la fin de la chanson, elle a commencé par parler... Tu as compris ce qu'elle disait à la fin de la chanson? Non, pas vraiment. D'accord. C'est une langue qui est un peu éloignée de la mienne. Ok. Mais tout ce qu'elle avait dit en français, j'ai compris. Encore heureux que tu aies compris. Alors, on va te laisser te présenter déjà, Dorinel. Alors, je suis Dorinel Okonzo. Je suis le présentateur et chargé de communication de l'événement Joutes verbales francophone. Et je suis là aujourd'hui pour parler de cet événement des JVF Impact que nous avons achevé et poursuivre avec l'émission JVF TV que nous avons récemment commencé.
D'accord. Alors déjà, on en parle, on dit joute verbale francophone. On le sait, quand on dit joute, bon, c'est un duel, hein. Une joute, c'est un duel. Mais pour ceux qui peut-être nous prennent aujourd'hui pour la première fois ou qui suivent pour la première fois et qui ne sont pas forcément adeptes de la chose, si tu devais expliquer les joutes verbales. Alors, les joutes, comme l'a dit maman tout à l'heure, c'est un mot qui désigne en réalité un duel, un combat entre deux entités. Pour un prix donné, il y a toujours un prix derrière une joute. Maintenant, l'événement joute bal francophone désigne un duel ou un combat, mais d'idées, un combat de mots en langue française ou dans la culture francophone. Ce n'est pas juste la langue française qui caractérise l'événement joute bal francophone. Vu que l'espace francophonie fait la promotion des langues locales, il est également possible d'avoir joute bal francophone en EV, en IFE et ainsi de suite. Maintenant, en soi, c'est un événement de débat, un événement d'éloquence, un concours qui se fait et qui s'érige en une plateforme d'expression pour les jeunes, où ils peuvent apprendre à parler librement, à exprimer leurs pensées, à porter et à défendre leurs opinions, mais également le lieu par excellence de formation pour ceux qui suivent, soit directement, soit indirectement, en prise de parole en public et en art oratoire. Donc, nous avons commencé en 2016 cet événement ici au Togo, et aujourd'hui, le masque est en train de me... T'inquiète pas, c'est une joute entre toi et ton masque. C'est une joute entre moi et mon masque. J'espère qu'à la fin, c'est moi qui aurai le prix. Et donc, nous avons commencé depuis 2016 avec ce concours, en prenant des jeunes, généralement âgés de 18 à 26 ans, qui sont formés à la prise de parole en public, mais également à toute autre question de société, comme la lutte contre la violence, le développement durable, et ainsi de suite, le développement local. Ensuite, sur les questions, les sujets sur lesquels ils ont été formés, on les fait se confronter dans des débats d'idées pour les emmener d'abord à exprimer ce qu'ils pensent de la chose et à comprendre, au-delà de ce qu'ils pensent, ce qu'il doit être porté en termes de conviction, en termes d'idées sur la question posée. Donc, l'événement joute verbal francophone met des candidats en compétition sous forme de débats parlementaires où ils doivent jouer le rôle de ministre ou de député pour défendre ou attaquer un projet de loi. Ils doivent jouer le rôle dans les duels où ils se comportent comme des ministres ou des présidents, comme on le voit au Parlement ou dans les élections en Europe, où deux candidats s'affrontent sur un même projet. Il y a également des plaidoiries où ils doivent seuls se livrer à une réflexion de manière éloquente, parler seuls et défendre une cause face à un jury. Donc, pendant 6 ans, nous avons porté cet événement. Nous avons atteint un grand nombre de jeunes à travers le Togo. Ce n'est pas que les Togolais qui participent depuis le début, et même des jeunes d'autres nationalités ont participé, moi par exemple. Et tout cela a permis d'abord d'alimenter au Togo la culture de l'éloquence, de l'excellence orale. Emmener les jeunes à comprendre qu'il y a une alternative à la violence. Ce n'est pas toujours la manifestation, le combat, l'injure et toute autre chose qui permettent d'exprimer ce que l'on ressent. On peut, avec des mots, s'exprimer. On peut, avec des mots, faire comprendre aux autres ce que l'on pense et ce que l'on ressent. Et on peut très bien le faire jusqu'à les faire adhérer à notre cause. C'est le message principal de l'événement joute bal francophone. Mais on peut également valoriser son talent et ce que l'on sait faire. Et ce n'est pas écrit excellent, bon étudiant sur le front. Il faut savoir dire ce que l'on est. Il faut savoir dire ce que l'on sait faire. Il faut savoir dire ce que l'on a. Et les jeunes, à travers la parole, ont donc eu en moyen une arme ou un outil pour pouvoir mettre en avant leur talent, exposer leur excellence et devenir ce qu'ils sont en réalité. Ces jeunes excellents, ces acteurs de développement sur lesquels comptent-on les pays africains. Alors, on le sait, les joutes verbales, comme tu l'as dit, première chose à retenir, c'est sûr, on dit joute verbale francophone, mais cela se passe partout et dans toutes les langues possibles, en Swahili, aux États-Unis, dans les pays de l'Afrique de l'Est, où on parle le Swahili, par exemple. Quelle que soit la langue, en tout cas, disons que c'est un exercice verbal qui se fait dans toutes les langues. Et quand on dit francophone, c'est parce que justement, nous ici, nous parlons vraiment la langue de Molière et cela se fait sur la base de la langue de Molière. Pour ceux qui s'intéressent vraiment à cela, on en a déjà vu, on a assisté, qui le font dans la langue de Shakespeare et ça ne change rien du tout à la beauté de la chose. Et comme tu l'as dit quand même, cela fait 6 éditions qui ont déjà été réalisées ici au Togo. Tu es l'un des lauréats. Nous avons une autre lauréate, en l'occurrence, lève-toi.
Lauréat. Bah, Lève-toi, lauréat. tout le monde. Voilà, Lauréat quoi? On parle de joutes verbales francophones et puis toi, tu viens faire des fautes pareilles en direct. Non, il n'a pas fait de faute en fait, parce que comme tu l'as dit quand même, Elias, c'est un autre dictionnaire. Et Elias, il faut vraiment ne pas sur Elias, je vous en prie. Niveau avancé. Un niveau avancé de la chose. Voilà. Alors, voilà nous- debout. Non, tu Très ne restes pas debout. debout, mais je voulais présenter l'une des lauréates de joutes. Ah. C'est avec fierté. J'en quand suis même. honorée. Voilà. Merci. Et elle a quitté aujourd'hui la casquette de lauréate pour venir à une autre forme de casquette. Là, on a parlé des éditions. C'était des éditions qui étaient périodiques au cours des années précédentes. Et aujourd'hui, les joutes verbales francophones se déplacent et deviennent une émission télévisée. Télévisuel, oui. Eh bien, dis donc. Alors, avant de comprendre comment est-ce que cette fois-ci le concept se fait, les choses ont-elles changé, qu'est-ce qui a été apporté pour donner du sang neuf afin que cette émission télévisée-là, qui va bientôt démarrer, puisse permettre à tous ceux qui vont suivre d'être totalement subjugués. Oui. Je ne sais pas si c'est possible avec la réalisation, mais nous allons suivre cette petite vidéo et on se retrouve juste après. Le pouvoir. Aujourd'hui, la parole se met au service de nos traditions, de nos origines. L'éloquence prend d'assaut vos écrans avec la première saison des joutes verbales francophones, émission TV. À coups de débat, de duel, du pitch ou de plaidoirie, des jeunes talentueux férus d'art oratoire tentent passionnément de séduire et de convaincre Muammar Tijani, Naïda Sambo, Marthe Faré et Jerita Ama. Libre et sauvé je suis. Mouveau et Mougan, Vauban. 47 km de pure beauté. Calme pour se reposer et profiter des merveilles de la nature. Les grandes vacances où c'est Evala et Akpemakiri Tchou, venez goûter à ce mets que nous appelons Kenkendei. Mais je vous promets qu'un de tour à Kambolé ne pourrait que vous enrichir. Car si le paradis devrait se trouver sur terre, il sera nommé Nyamtougou. Oh, que c'est beau. Qui des 4 coachs et juges amènera le candidat idéal au sacre du meilleur orateur du Togo. Tu nous as tellement subjugués qu'on a oublié tout et on s'est concentré sur ta personne. Très, 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 très belle performance. Je ne dis plus rien, je te veux. Ne vous laissez pas impressionner par les gens qui disent je te veux, qui laissent leurs émotions prendre le dessus. Et la seule personne qui peut vous amener à te premier, c'est moi. Les joutes verbales francophones. Votre prestigieuse compétition d'éloquence et de débat structuré, bientôt sur la télévision togolaise. Justement, bientôt sur la télévision togolaise, c'est ici que ça se passera très très bientôt. Et franchement, vous faites bien de prendre le pli dès que cela va démarrer. Parce que avec les tout petits jets que nous avons vus tout à l'heure, ça va être du lourd. Alors, je le disais tout à l'heure, Naïda a changé de casquette. Elle n'est plus juste lauréate. C'est vrai qu'elle a été en 2018. Et aujourd'hui, comme on l'a vu, elle fait partie donc de l'émission télévisée en tant que coach. Donc, du coup, nous aussi, nous changeons ici sur le plateau. Moi, Elias et Semifa, c'est désormais nous qui posons les questions au coach de l'émission Joutes verbales francophone. Exactement. Donc, bonjour à vous, madame. Bonjour. Bonjour à vous, chère équipe de l'émission Nectar. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Merci beaucoup. Et maintenant, on voudrait comprendre le concept émission. Comment est-ce qu'il se déroule? Qui sont les candidats? Comment ont-ils été recrutés? Et comment est-ce que les coachs les forment et les conduisent dans cette bataille? La question est pour moi? Pour vous deux. Je te laisse commencer, Dominique. Alors, je vais commencer. Mais avant, j'aimerais lever quelque chose. Les joutes verbales francophones, le nom joutes verbales francophones, c'est vraiment une marque déposée du Togo. C'est-à-dire que ce nom n'est utilisé qu'ici. Le concept et le format de débat ou d'éloquence tel qu'on le fait, ce n'est vraiment fait qu'ici. Bien qu'il y ait des concours similaires, le même type de débat et autres qui sont faits ailleurs avec d'autres noms. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de l'émission TV, nous avons adapté l'événement joutes verbales francophone à un plateau de télé. Pourquoi déjà? Pourquoi déjà avoir quitté l'événement pour venir au plateau télé? Alors, je ne veux pas dire qu'on a quitté l'événement, mais en réalité, lorsqu'on lançait l'événement JVF Impact en 2021, l'objectif du promoteur de l'événement était d'atteindre un plus grand nombre de personnes. Faire en sorte qu'un maximum de jeunes à travers le Togo et à travers le monde soient touchés par cette culture de l'éloquence et puissent comprendre ce qui est fait dans cet événement et en avoir les bénéfices. Maintenant, nous avons vu que Covid ne nous permettait pas réellement d'aller où l'on voulait, de faire ce qu'on voulait faire tel qu'on le voulait.
Surtout que se déplacer physiquement pour toucher tous les Togolais, c'est aussi une question de moyens à un niveau bien plus élevé. Maintenant, le seul moyen aujourd'hui pour atteindre tout le monde d'un seul point, comme le fait Nectar là tout de suite, c'est à la télé. On atteint un maximum de personnes, on touche un maximum de vies, on partage un maximum de connaissances. Donc on s'est dit, une émission ou une compétition télévisuelle, déjà ce sera l'occasion de montrer au monde ce que les jeunes Togolais savent faire, mais également de toucher tous ces jeunes à l'intérieur du pays et hors du Togo avec ce contenu qui est éducatif, qui est culturel. Donc, l'objectif de l'émission, c'est avant tout cela, toucher le plus grand nombre de personnes et partager cette culture togolaise avec le monde entier. Entre parenthèses, par exemple, pour les compétitions internationales actuellement, le Burkina Faso est le meilleur pays, au sens où c'est lui qui détient le plus grand nombre de titres dans des compétitions internationales. Tout ce qui est art oratoire dans le monde, c'est le Burkina Faso qui a le plus grand nombre de titres. Mais je le dis toujours, si le Togo commence également à sortir, ce n'est pas parce qu'on manque de talent, c'est surtout parce qu'on ne sort pas beaucoup. Si le Togo commence à sortir et à faire valoir ses talents, on pourrait très bien se frotter aux pays comme le Burkina, la France et autres. D'ailleurs, en 2020, on a été premier des RIDEF face à la France. Maintenant, l'émission est une adaptation de l'événement. Le cœur des Joutes verbales francophones, c'est le débat parlementaire. 4 candidats contre 4, un sujet, et ils s'affrontent en jouant soit le rôle de majorité parlementaire, donc le gouvernement, soit le rôle d'opposition parlementaire, donc les députés. Et ils réfléchissent en jouant ces rôles-là sur le sujet, et ils doivent soit défendre le sujet, soit l'attaquer. Nous avons essayé d'apporter ce que les autres éléments d'art oratoire que nous avons déjà eu dans l'événement, tels que les duels, les face-à-face entre deux candidats. Il y a eu les plaidoiries où ils sont en individuel sur un seul thème. Mais on a voulu faire en sorte qu'avant même d'entrer dans l'émission, puisqu'il y avait plus de 200 inscriptions, qu'il y ait une présélection. Cela a permis à l'équipe de production de retenir une cinquantaine de candidats, les seuls qui pouvaient passer à l'écran. Donc il y a eu un pré-casting où 45 candidats en tout, le chiffre exact, ont été retenus sur les 200 inscrits. D'accord. Ensuite, il y aura une épreuve de carte blanche, on l'a appelée carte blanche. Au cours de cette épreuve, il y a 4 coachs qui auront chacun 4 équipes de 4 candidats. Donc 16 candidats seulement vont entrer dans la compétition. Les 45 passent devant les coachs et essayent de mériter une place dans leur équipe en prestant avec un sujet donné. Ils font tout pour prouver aux 4 coachs qu'ils méritent une place dans leur équipe. Et après, pendant qu'ils prestent, à la fin de leur prestation, après les remarques des coachs et juges, ils vont soit lever le carton rouge pour dire au candidat on n'est pas convaincu, ou un carton blanc pour dire oui, je pense que vous pouvez très bien être dans mon équipe. Donc à la fin de cette épreuve, les candidats qui avaient eu 4 cartons blancs des 4 coachs étaient d'office retenus. Ceux qui avaient eu 3 cartons étaient mis en vert, mis de côté. Et ceux qui avaient eu moins de 3 cartons étaient simplement éliminés. Et donc tous les candidats qui ont 3 cartons vont refaire une épreuve d'improvisation pour être retenus, repêchés. Parce qu'il n'y a que 16 candidats. Et vous verrez que dans tout cela, le but c'est que les 4 coachs puissent avoir 4 candidats dans leur équipe. Et après, c'est chaque coach avec son équipe qui vont s'affronter un débat parlementaire. Alors justement, là, on arrive au principe des coachs. Oui. Et tout à l'heure, j'étais intriguée parce que, c'est sûr, nous vous l'avons dit, Naïda a été lauréate en 2018. Mais de la même manière, Naïda a aussi participé donc, à un autre concours qui était, par contre, celui de chant. Alors, nous, on se demandait comment est-ce que les candidats étaient pris. Est-ce que c'était un peu de la même manière comme dans le concours de chant où tu viens, tu prestes et puis les coachs se battent pour dire toi tu viens dans... Voilà, ils cherchent à s'arracher ce candidat-là pour dire lui il est bon et tout. Là, avec l'explication, nous comprenons un peu. Maintenant, on le sait, cela démarre très très bientôt sur la télévision togolaise. Le rôle du coach, quel est-il concrètement, Naïda? Parce que déjà, il faut avoir de l'éloquence, il faut avoir de la volubilité, il faut avoir plusieurs atouts avant d'être pêché, d'être soit choisi ou repêché, comme vient de le dire Dorinel. Le rôle du coach maintenant, quel est-il et comment cela se passe? Et quand on l'a vu, nous connaissons le député Jerry Tama, on sait que Marc Noufonfar est journaliste... on ne la présente plus, on te connaît également. 4e coach, c'est... Mohamed Tidjani, avocat. Au barreau de Lomé. Oui. Voilà, alors comment est-ce que déjà les coachs en eux-mêmes abordent ce concept-là et qu'est-ce que le coach injecte
ou à injecter dans ces candidats. Toi, tu as eu tes 4 candidats, si nous comprenons bien. Alors, on va parler de toi, ton expérience. Ce que je vais dire, c'est que c'est un peu comme une compétition musicale. La personne vient avec un talent brut. OK. Déjà, il y a du potentiel. Si le candidat a pu passer à cette étape, c'est qu'il y a un potentiel qui est décelé en ce candidat. Donc, le rôle du coach maintenant, c'est d'aiguiser ce talent-là pour en faire quelque chose de meilleur. Donc, le coach a un regard. Si on prend les différentes étapes, duel et tout, le coach a un regard sur le travail que fait son candidat. Parce qu'en matière d'art oratoire et d'éloquence, il y a beaucoup de choses qui se travaillent. La diction, c'est très important. La gestuelle, le positionnement, même les regards. Où est-ce que tu places ton regard quand tu parles? Donc, ce sont tous les candidats, je vais dire, il y en a qui ont des prédispositions, mais il y a quelque chose à travailler. Okay. Il y en a, ils savent bien faire leur texte, mais peut-être que la gestuelle n'est pas assez bonne. Donc, il faut pouvoir enseigner au candidat ce qui manque chez lui, corriger ce qu'il y a à corriger pour que la prestation finale soit meilleure. Ce que je veux ajouter, c'est que dans les joutes verbales, quand on n'était pas dans le format émission, on était également coaché. Quand tu viens, on décèle en toi ce talent, on dit, sur peut-être 15 personnes, on veut 2, on dit, cette personne et cette personne ont les meilleures moyennes quand on a noté déjà leurs aptitudes naturelles. Donc, on va prendre ces 2 personnes et on va les coacher. C'est un peu comme les compétitions musicales. On recoach les candidats pour qu'ils donnent mieux que ce qu'ils ont déjà donné. Il suffit juste de réorienter légèrement la personne. Tu sais, si tu disais ça à la place de ça, ça aurait plus d'impact. Déjà, on a un regard sur leur texte et on travaille avec eux la façon dont ils vont déclamer ce texte-là. Et c'est un parlement. Donc, dans un parlement, c'est un combat. OK, quand tu vas arriver, on peut émettre des hypothèses. Si on dit ça, il faut réagir comme ça. Il faut dire ça. Non, il ne faut surtout pas dire ça. Parce que, comme il le dit, on nous donne des thèmes. Et c'est sur ces thèmes bizarres, il faut dire que dans les joutes verbales, les thèmes sont très compliqués. Donnez-nous un thème. Qu'on réfléchit beaucoup. Un exemple de thème de l'événement ou un exemple au hasard? Un exemple. Qu'on a déjà fait dans les Par exemple, le thème d'un des débats qui peut venir, il ne faut pas s'excuser. Il ne faut pas s'excuser. Oui. Bien. Calmons-nous. J'ai mes candidats sur le plateau. Ah non, on ne pourra pas débattre dessus. Hein. Elias, on ne pourra pas débattre dessus. Non, doucement, comment ça? Elias, mon grand candidat, en qui je crois, qui peut franchement parler. En majorité, il est pour ou il est contre? Oui. Il est toujours contre. Non, en fait, Elias ne le fait jamais, donc Elias ne s'excuse jamais, donc je sais qu'il est pour. Oui, ouais, jouons le rôle de pour. Tu es pour le fait de ne pas s'excuser. C'est un rôle. Est-ce que vous voulez bien comprendre un autre thème là-dessus? On prend un autre thème. Non, pour Elias, je t'en prie. Non, on prend un autre thème. Donne un autre thème. Non, je vous en prie. Est-ce qu'on peut laisser Elias J'étais tranquille? vraiment à fond. À fond? D'accord, envoie-lui le thème. Envoie-lui le thème. Oui, on va prendre un thème passé, comme l'amour n'est que vanité et souffrance. Très bien. Vas-y, parle fort. Amour vivant. Alors justement, comme on le dit, les joutes verbales francophones émission aujourd'hui, c'est avec des candidats, c'est avec les coachs également. On l'a vu tout à l'heure avec la petite vidéo qui est passée. Et aujourd'hui, on sait également qu'il y a eu les joutes verbales, bon, on l'a dit tout à l'heure, événement, il y a eu une lauréate pour la toute dernière édition qui est là. Alors, on va quand même permettre à ce qu'elle vienne ici parce qu'on a envie de savoir déjà, je crois, parce que vous étiez déjà passé il y a quelques mois sur le plateau, et une lauréate doit avoir un projet. Un projet. C'est bien ça. Alors, nous voulons vérifier. Nous voulons la véracité. Nous voulons voir si effectivement les organisateurs ont respecté leurs paroles. Nous voudrions connaître son projet et savoir si elle a vraiment, oui ou non, commencé ce projet-là. Nous savons que pour l'édition, la dernière édition, parlant d'événements, c'est une lauréate et non un lauréat. J'ai l'impression qu'il y a plus de lauréates que de lauréats. Hein. Ah non. Non. Non? Non. Il n'y a que vous deux? Oui. Je suis la Aïda Sambo première était femme, la première. c'est la deuxième femme. C'est la deuxième femme. C'est la deuxième. Bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Je vais très bien. Présentation, regardez votre caméra. Alors, c'est Hilary Amouzougan, lauréate des joutes verbales francophones 2021. D'accord. Alors, Hilary, on l'a dit, hein, le ou la lauréate, le lauréat ou la lauréate donc, de l'événement
devez donc déjà avoir un projet et être accompagné par rapport à ce projet-là. 3 questions en même temps pour vous. Dites-nous ce que vous avez ressenti lorsque vous avez finalement été celle qui a remporté ces lauriers-là. Secondo, quel est votre projet? Et troisièmement, est-ce que oui ou non, vous êtes accompagné sur votre projet? Effectivement, ce fut un grand honneur, une très grande joie d'être la lauréate des Joutes verbales. J'étais très contente et très heureuse aussi de porter ce projet que j'ai eu à défendre sur la scène Jimmy Hope de l'Institut français. Et le projet, il s'intitule « Mise en place d'une brigade verte dans la commune du Golfe 7 ». Alors, concernant la réalisation du projet, nous avons prévu de le mettre en place dès la rentrée scolaire. Expliquez-nous peut-être déjà la brigade verte. La brigade verte, ce sont des jeunes de la commune déjà qui seront garantes de la protection de l'environnement de la commune. Donc cela consistera donc à éliminer l'insalubrité de la commune et à la rendre propre. D'accord. Alors maintenant, par rapport à la réalisation de ce projet, ça fait combien de mois déjà que la finale a eu lieu quand? Et ça fait combien... En avril, le 17 avril exactement. Le 17 avril, donc oui. ça fait quand même quelques mois que vous êtes sacré. Oui. Que faites-vous concrètement déjà par rapport à ce... La brigade est-elle déjà formée? Quels sont les axes ou quels sont déjà les ponts qui ont été jetés? Déjà, on a eu à rencontrer la mairie, donc le maire et ses collaborateurs. On a eu à établir une feuille de route pour le projet. Et effectivement, on devait le lancer ce mois-ci avec la rentrée scolaire. Mais par rapport aux restrictions, vu le nombre de rassemblements qu'il doit y avoir, du coup, c'est un peu compliqué de le lancer. Mais voilà, on a la feuille de route, on a le budget, on a le projet, il est établi. On ne peut pas faire ça en ligne, sinon ils auraient dû faire ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire en ligne? On dit brigade verte, il faut suivre... Non, c'est en ligne, ils vont ramasser les ordures. Mais Elias... Ils ne peuvent pas, ce que j'ai dit, ils ne peuvent pas, sinon ils auraient dû le faire en ligne. D'accord, c'est éternel opposant. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, les gens se posent des questions. Qu'est-ce qui vous a motivé? Bon, Naïda, ce sont mes gènes. Donc, quand je dis ce sont mes gènes, c'est pour dire que c'est mon enfant. Oui. C'est pas que je suis aussi... j'ai pas sa capacité de... Voilà. Mais vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans les joutes? Ok, sans mentir, j'ai regardé les joutes verbales 2020. J'étais venue soutenir une amie qui s'appelle Aïda. Et le premier jour du concours, j'ai rencontré un lauréat, le lauréat même de l'édition, Harold. Il m'avait fascinée. Et c'est là que je me suis dit, mais je dois participer à ça. Voilà. Bon, Harold, il fascine tout le monde. Hein. Ça, je dois le dire. Je ne sais pas où il est. Je ne sais pas pourquoi il ne vient pas, mais c'est sûr que franchement, jusqu'à présent, tout le monde est, excusez-moi, scié un peu quand on suit toutes comment est-ce que... Non, mais... C'est un très bel orateur. Au Togo, hein. Oui, beaucoup de talent à ce que nous remarquons. Hein. Alors, pour l'émission, combien de numéros avons-nous? Et puis, on sait que quand même, vous avez remporté aussi des prix, n'est-ce pas? Vous avez gagné, vous n'avez pas eu des places de resto, des choses comme ça? Vous avez vu, là? Depuis... Naïda? C'est la coach qui est ici, ce n'est plus... Ah oui, c'est la coach qui est là, mais tu n'as pas été sa coach, toi tu es coach ailleurs. Oui, mais... Ben voilà, alors vous avez eu elle des est prix. héritière, quoi, tu vois. Alors j'ai porté un projet que j'ai budgétisé. Le budget était de 850 000 francs et c'était le prix que j'avais reçu pour la compétition. D'accord, mais alors pour l'émission, y a-t-il des prix Ah oui. Il n'y aura qu'un seul gagnant à la fin? Oui, bien sûr, il n'y aura qu'un seul gagnant. Il y aura un seul lauréat, mais ce ne sera pas forcément le seul prix, en fait. Le lauréat ne sera pas le seul à recevoir des prix. Et il est même possible qu'à des niveaux, à des étapes, il y ait des prix. Mais en réalité, ce qui est réellement mis en valeur, ce sont les prix du lauréat ou de la lauréate. D'accord. Sachant qu'il y aura une enveloppe de 500 € qui est offerte par Crous Togo à la lauréate ou au lauréat. Alors, l'hôtel Emeraude offre un séjour, tout frais payé, un week-end payé, dans l'une de ses meilleures suites. Alors, le lauréat va également avoir un séjour linguistique à Accra par l'ISLA.
Il y a également des bons d'achat de livres et dictionnaires à la librairie Star. C'est bon. C'est parce que tout ça, là, ça fait que je vais participer ou je vais envoyer Elias participer. On ne va pas tout citer. Et attention, méfie-toi. Du respect pour Elias. Je suis quand même coach. Mais je tiens à préciser quelque chose. Tu seras coach pour Elias. Je tiens à préciser quelque chose. Dans le cadre de ses prix en tant que lauréate, Hilary a quand même représenté le Togo il y a quelques semaines en Europe. Pas seulement en France, mais dans plusieurs pays d'Europe à travers le programme Train des mémoires de l'Agence française de développement, ou plutôt l'Assemblée parlementaire de la francophonie, excusez-moi. Donc je pense que ça également, c'est un autre prix, un autre des privilèges des lauréats JVF d'avoir ces voyages en Europe dans le cadre des programmes de la francophonie. Voilà, c'est... Elle seule peut savoir ce qu'elle a pu avoir pendant ce voyage. Alors, je tiens aussi à dire, et ça c'est un avis personnel, qu'on est, quand un homme naît, c'est pour évoluer, c'est pour avancer. Et je me dis que participer à ces joutes, forcément croiser le fer avec d'autres candidats qui n'ont sûrement pas démérité, qui sont venus aussi avec tout leur apanage, ne peut que permettre de pouvoir grandir d'une manière ou d'une autre encore plus. Donc déjà bravo et chapeau à vous. Et puis nous sommes impatients de pouvoir bientôt retrouver les joutes verbales. Naïda, en 3 mots, comment est-ce que tu décrirais tes candidats? 3 adjectifs. 3. Je dirais géniaux. Comment ça, je n'arrive pas à dire ça en un seul mot. Je vais dire ça comme ça. Ils ont la rage de vaincre et ce sont des bosseurs. Bien. Merci beaucoup. Et pour tous ceux qui suivent, il faudra peut-être attendre parce que tout a déjà été calé par rapport à cette édition. On parle bien sûr de l'émission télévisée, peut-être pour une prochaine fois. Restez câblés parce que vous vous envoyez des messages, mais c'est déjà, il n'y a plus rien à faire là-bas, on va se dire la vérité. Tout est déjà calé, casé. Bientôt, vous allez suivre déjà tout ce qui va se faire. Donc, pour une prochaine édition, allez sur les pages. On va peut-être donner les pages. Oui, bien sûr. Que ce soit sur Facebook, qui peuvent aller sur la page Joutes de Bal francophone Togo, ou à travers la chaîne YouTube. Ils peuvent également laisser des commentaires sur les vidéos de la chaîne YouTube. C'est assez lu, toujours Joutes de Bal francophone. Ou JVF Impact sur Instagram, ou directement nous écrire par WhatsApp 70 14 22 22. 70 14 22 22. Il faut discuter directement avec le comité d'organisation. Voilà, 70 14 22 22, 70 14 22 22. Et peut-être que la prochaine fois que vous aurez un voyage, avertissez-moi rapidement. Elle a pris une petite valise, ce qui n'était pas bien. Moi, je voulais être dedans. Non, toi, comment Dorinel, tu vas faire ça quand même? Non, mais attendez. Je tiens à le préciser, il est camerounais. C'est ma quatrième nationalité, maman a décidé. Voilà, c'est sa quatrième. Non, je laisse. Il parle. Il y a le doigt là. Non, comment ça? Non, arrêtez. Dis un mot en mina pour dire au revoir à tous ceux qui te suivent. Ok. Moi là, c'est trop rapide. Pourquoi la chose a bien commencé et tu veux détruire ça en route? Hein? C'est que c'est un éternel opposant. Je te disais. Donc, peuple de Lomé et Zandelo. Hein? On se voit très bientôt. Non, on se voit très bientôt là. Non, quoi. Peuple de Lomé. Peuple de Lomé. En effet. C'est pas Lométon, on dit ça. Lométon. Togoton. Et Zandé. Miato, c'est mieux. Ah bon? Dis miato, et Zandelo. Voilà. Et Zandelo, et Zandé, les TVT, dîner, miapo, joute verbale francophone. Tiens, on va le dire ainsi. Merci infiniment à vous. Merci aussi à Dorinel. Et juste après le jingle, nous nous retrouvons pour Next Story. Chers parents d'élèves et tuteurs, la réussite des études de votre enfant est l'une de vos préoccupations pour son avenir. À la recherche des moyens et des conditions. Exactement, donc le spot CEDAB va passer et puis ensuite après nous allons nous retrouver sur le plateau. Bon, si nous ne pouvons pas suivre le spot...
Chers parents d'élèves et tuteurs, la réussite des études de votre enfant est l'une de vos préoccupations pour son avenir. À la recherche des moyens et des conditions pour l'encadrer, faites confiance à CEDAP Campus, la structure éducative pour les accompagner dans son parcours scolaire à l'aide d'une méthode personnalisée pour le rendre éveillé et autonome. Bien, nous sommes de retour sur le plateau et nous allons rapidement répondre juste à une seule question avant d'aller à ta rubrique, Félix. Il y a une téléspectatrice qui nous a envoyé un message et qui nous dit qu'elle n'a aucune envie pour l'apprentissage comme pour l'école. C'est dommage que Dorinel soit partie, on parle du jeu verbal. Alors, quel est le conseil Bon, en fait, la maman nous a envoyé un témoignage pour dire que sa fille de 20 ans n'a aucune envie. Elle a 20 ans, elle est en 5e. Et elle dit qu'elle n'a envie de rien faire. Quand tu lui demandes qu'est-ce qu'elle veut faire comme étude, qu'est-ce qu'elle veut faire comme apprentissage, elle dit qu'elle n'a envie de rien faire. Elle ne veut pas apprendre la cuisine, elle ne veut pas apprendre la coiffure, elle ne veut pas apprendre la couture, enfin voilà. Et aussi, 20 ans, elle est en classe de 5e et quand on lui a posé la question, elle dit que franchement, l'école, ça ne lui dit rien non plus. Alors, comment est-ce que, en tant que jeune que vous êtes sur le plateau, vous pouvez donner un conseil à cette jeune femme qui aujourd'hui est assise devant l'écran avec sa maman et qui suit l'émission? Elias. Moi, je trouve que déjà, on parle de 20 ans, on parle de 5e. Moi, je comprendrais peut-être pour l'école qu'elle dise qu'elle ne veut plus continuer. Mais qu'on me dise qu'elle ne veut aussi pas apprendre un métier, c'est là peut-être je ne comprends pas. Je me dis... là, la maman dit, sa fille dit que elle, ce qu'elle veut, c'est se marier. Elle a déjà trouvé le mari, peut-être. Bon, elle a 20 ans, vous êtes possible. sûr et certain qu'elle peut... C'est possible qu'il y ait quelqu'un qui... Oui. Mais peut-on juste être femme au foyer de nos jours? Non, du tout. Du tout, moi, Ce qu'il faut, moi, ce que je pense, c'est que si la personne n'a pas la volonté, elle ne pourra pas le faire. Déjà, elle ne veut pas aller à l'école, c'est sûr que l'école, pour elle, c'est une torture. Et finalement, elle exprime ce qu'elle a sur le cœur. Apprentissage, elle n'en a pas envie. Donc, je ne pense pas qu'on pourra réellement la forcer à faire quelque chose qu'elle ne veut pas. Maintenant, si elle dit qu'elle veut se marier, je me dis peut-être qu'elle a trouvé quelqu'un et qu'elle veut se marier. Et je me demande, même si on lui parlait, dans ce cas-là, est-ce qu'elle va écouter? Est-ce qu'elle sera apte à faire un changement? Personnellement, je ne pense pas. Donc, ce que je dirais, c'est de l'accompagner dans le choix qu'elle a fait. De mariage? Oui, de mariage, sachant que femme au foyer, il n'y a pas que ça dans la vie. À un moment, il faut évoluer. Peut-être que, on se marie, on peut toujours aller en apprentissage. On dit l'expérience corrige mieux que les conseils. Peut-être qu'il faut la laisser expérimenter et ensuite revenir quand elle aura vu en fait ce que la vie lui impose à faire un apprentissage. Je crois qu'elle est fermée, elle ne pourra pas recevoir quoi que ce soit, c'est ce qu'elle veut. Et s'il y a quelqu'un qui sont prêts pour ça, bon. Je pense qu'il faut lui poser la question. Qu'est-ce qu'elle veut faire de cette journée? C'est-à-dire quand elle se réveille le matin, qu'est-ce qu'elle a envie de faire jusqu'au soir? Elle ne dit rien. Non, elle n'est intéressée par rien à part elle le mariage. Elle ne veut rien, elle veut juste se marier. Il faut peut-être chercher des personnes qui ont eu cette expérience-là, c'est-à-dire qui n'ont pas appris de métier ou qui n'ont pas... En tout cas, dans le mariage, il y a la cuisine aussi. Il y a des personnes qui n'ont... Il y a des personnes qui n'ont envie de rien faire. Et c'est en consultant certaines personnes qui ont eu ce même problème qu'ils arrivent à trouver... Moi, j'en connais une... Elle s'en fout réellement. Tout ce qu'elle veut, c'est se marier. Elle s'en fout totalement. Elle veut rien faire, rien apprendre. Son seul souci, c'est le mariage. Et quand elle veut faire un truc, tu refuses, elle trouve un autre moyen de revenir à ce qu'elle veut. Moi, j'ai deux propositions. Si vous permettez. La première, c'est qu'on discute avec la sœur en question, la fille en question, mais pas les parents. Que les parents cherchent donc une autre personne, une personne lambda, une tierce personne qui peut-être connaît la situation ou la maîtrise ou s'y est passé par là, qu'on puisse discuter avec elle. Parce qu'on parle de 20 ans, c'est vrai que c'est déjà plus de la majorité,
qu'elle est déjà consciente et tout, mais continuer toujours par discuter, mais avec une autre personne. C'est ma première proposition. La seconde proposition, c'est qu'on l'accompagne, comme dit Naïda, jusqu'au mariage, mais ou carrément discuter avec l'homme en question. Parce qu'il y a forcément un garçon derrière là-bas qui est en train de jouer un bon rôle. Donc discuter avec l'homme, sincèrement, pour lui faire comprendre en fait l'importance du fait de vouloir quand même que la fille ait ne serait-ce qu'un métier en main. Parce qu'on ne parle pas forcément d'études, elle dit non, mais quand même, il faudrait qu'elle ait quelque chose en main. Donc, discuter avec l'homme en seconde position pour voir ne serait-ce que comment négocier. On se souvient d'une histoire où la fille qui était enceinte, où l'homme attendait qu'elle ait le bac et tout. Donc, si on discute avec l'homme pour qu'ils arrivent à se comprendre sur ce point, c'est très parce qu'elle n'a que 20 ans, elle fait des erreurs, d'accord, mais ça va la rattraper tôt ou tard. Donc, il ne faut pas que les parents la lâchent quand même. C'est très important. Il faut qu'on soit avec elle, qu'on la gère et tout. Moi, je lui parlerai directement en tant qu'une sœur. Ma chérie, se lever et dire qu'on va se marier, c'est un but. Dans la vie, c'est un but. Mais ça ne veut pas dire que c'est là où tu veux arriver et puis c'est le bonheur total. Ça fait partie, c'est une partie de ton bonheur. C'est une partie de ce que tu veux devenir. C'est une partie de ta joie à toi. Donc, ce que moi je vais te conseiller, c'est de te rasseoir. Va dans ta chambre, prends un moment pour toi seul. Si tu veux, tu fais 2 jours. Tu manges seulement, tu rentres dans ta chambre, tu dors. Mais tu prends un temps de prier aussi et mettre ça dans la main du Seigneur parce que tes parents sont soucieux. Et il faut voir ça aussi. Parce que c'est important pour toi, premièrement, de savoir que quand tu iras au foyer, c'est que tu auras à faire. Et si tu n'as pas certaines capacités, c'est vrai que le monsieur t'aimera assez, mais tu auras certaines choses sur lesquelles il va se lasser à un moment donné. Donc, il faut vraiment prendre le temps, en fait, de te construire avant de te mettre dans ce banc de mariage. Est-ce que nous sommes sûrs déjà? Peut-être que le monsieur l'encourage aussi. C'est ce que j'allais dire, en fait. Après, si le monsieur la ramenait dans la réalité, s'il lui disait, mais je crois qu'elle ne raisonnerait pas comme ça. Elle est toujours dans ce rêve-là. Donc, vous voyez que je dirais, le problème ici, c'est l'homme. Enfin, si l'homme éventuel. Parce que c'est pas encore sûr. Pas que l'homme, c'est le problème, mais ce que c'est. Oui. Moi, ce que j'allais dire, on dit qu'elle veut. Elle a une mauvaise conception. Elle est encore dans l'amour. Non, de l'amour en général. Non, moi, ce que j'aimerais rajouter, elle ne veut pas faire la cuisine et tout, mais qu'est-ce qu'elle va aller faire dans le mariage? Oui, c'est pourquoi j'ai dit. Elle va vivre de l'amour. En métier ou en tâche à la maison? Alors, vous nous suivez, hein, madame, et vous nous avez dit que vous serez avec Rebecca devant votre écran pour nous suivre ce matin. Donc, du coup, la question de Naïda est très bienvenue aussi. Rebecca, dans le foyer, qu'est-ce que vous voulez faire? Puisque forcément, vous devrez faire la cuisine dans le foyer, le ménage, la lessive, voilà, et tout ce qu'il faut dans le foyer. Il y a beaucoup de boulot dans le foyer. C'est vrai qu'on pourra suivre Nectar tous les matins quand même dans le foyer. C'est déjà un avantage. Qu'est-ce qu'elle veut manger dans le On va foyer? conserver une téléspectatrice. Elle veut manger quoi dans le foyer? C'est ça. C'est le genre de question. L'amour, c'est l'amour, mais il y a assez de choses en dessous. Assez de choses. Dans le foyer, il y a autre chose encore. Alors, on a bonjour. Ce qu'elle veut, c'est juste se marier. Elle peut préparer, ça c'est pour une personne, mais ne pas aller apprendre et faire un métier. Ok. D'accord. D'accord. Vous savez, moi je veux dire quelque chose. Il y a des gens qui ne découvrent pas tout ce qu'ils veulent faire de leur vie. Certains sont obligés d'arriver à 25, 27, 30 ans avant de savoir, c'est ça que je veux faire. Peut-être qu'aujourd'hui, la maturité qu'elle a ne lui permet pas encore de vite découvrir ce qu'elle veut faire. C'est pour ça que moi je parle de l'accompagner tôt ou tard, je crois. Sinon la vie même va l'affronter, elle sera... En tout cas, elle va... d'accompagnement, qu'est-ce que vous entendez par l'accompagnement? Parce que la maman, elle est inquiète. De nos jours, aujourd'hui, il y a tellement... Même à 16 ans aujourd'hui, nous avons de jeunes entrepreneurs de 16 ans, de 15 ans en allant. La maman, elle est inquiète parce qu'elle se dit... Bon, comme le vocal qu'elle nous a envoyé, c'est pas une finalité, le mariage n'est pas une finalité. Mais si, comme tu le dis, c'est vrai, c'est ce qu'elle a en tête et qu'il faut l'accompagner, comment peut se faire cet accompagnement-là pour que, je sais pas, le foyer soit heureux peut-être? Et il faut ajouter qu'il faut se mettre dans la peau des parents. Avant Oui, de parler là. Je ne refuse pas. Oui. Pour moi, il faut la laisser faire ses expériences. C'est un avis personnel. Parce que, quoi qu'on dise, si... Malgré tout ça, elle est calée. Je veux marier. Qui dit que le mariage ne va pas marcher?
Personne ne sait. Elle peut se marier comme ça à 20 ans avec ce monsieur. Et voilà, ça va marcher de ouf. On n'en sait rien. Marcher Donc, comment, Naïda? c'est-à-dire qu'ils ne vont pas se séparer, après ils vont fonder une famille et elle va s'épanouir plutôt. Voilà, elle va s'épanouir dans ce mariage-là. Il y a des gens qui sont mariés à 17 ans et qui sont toujours ensemble très vieux et qui se sont épanouis. Oui, mais et ça, là, personne on ne peut le parlera du savoir. rôle, de leur rôle L'accompagnement, dans le foyer. pour moi, c'est de la laisser faire ses expériences, qu'elle se sente à l'aise. Et qu'elle même revienne si elle n'est pas à l'aise et dise je ne suis pas à l'aise. Ou si elle est contente et qu'elle veut aller à autre chose, elle pourra revenir vers sa mère. Aide-moi, conseille-moi, et voilà. Mais il va falloir quand même que la maman ou que les parents épuisent tout leur... Enfin, épuisent. Bonjour, je suis en classe de première et je suis enceinte d'un homme qui se débrouille pour manger. Maintenant, mes parents me disent d'abandonner l'école alors que moi, j'ai envie de terminer les classes. Ah, bon. Et ça, c'est un autre problème. Et on a, bonjour Nectar, vraiment, cette petite doit avoir un sérieux problème. Et je suis sûre qu'elle a quelque chose qu'elle ne veut pas dire à sa mère. Mais comme elle le dit, qu'elle veut se marier, la maman n'a qu'à chercher son prétendant et discuter avec lui pour mieux comprendre. Bonne suite à vous. Oui, bon, c'est un peu compliqué. Coucou, bonjour à vous. Bonjour. Moi, c'est Sylvain. Je pense qu'il faut l'emmener à l'internat pour qu'elle trouve à manger. C'est parce qu'elle trouve à manger qu'elle ne veut rien faire. Non, je ne crois pas que ce soit ça, en fait. Bon, ben... je pense que c'est pour lire ce message. En fait, quand on dit de suivre la petite, ce n'est pas de la laisser seulement. Comme Naïda l'a dit, il faut la suivre dans ce qu'elle veut faire. Mais avoir un œil sur elle. Donc, l'accompagner au mariage. Bon, soit lui expliquer ce que c'est que le mariage. Oui, lui expliquer ce que c'est que le mariage, tout en lui faisant savoir, au fait, ce qu'est être éduqué. Parce qu'il y a des enfants qui voient seulement ne voient pas les trucs de loin, ils voient ça de près. Comme Naïda a dit, il y a des gens qui n'arrivent pas à voir. Bon, moi, par exemple, il y a certains trucs que je voyais de près. Mais je ne savais pas ce que ça pouvait donner demain. Mais au fur et à mesure que je grandissais, j'ai vu au fait ce que je peux faire dans lesquels je serais à l'aise. Parce qu'au départ, je ne savais pas. Maintenant, quand j'ai fait mon choix, quitte à mes parents de me dire, bon, je suis d'accord avec ce que tu veux faire, je ne suis pas d'accord. Et ça, vous êtes dans une discussion. Vous faites la discussion et s'ils veulent te suivre, c'est clair. S'ils sont douteux, ils te suivent, mais tout en t'inculquant, en fait, ce que eux ils veulent vraiment. Moi, je continue de dire qu'il ne faut plus continuer la discussion entre l'enfant et les parents. Oui. Parce que la communication, ça ne marche plus trop là. Des fois, il faut chercher une troisième personne hors de la maison en qui l'enfant a confiance. Il doit avoir quelqu'un dans l'entourage de l'enfant en qui elle a confiance totalement, à part le monsieur. Si le monsieur est seulement le socle, d'accord. Mais si là où monsieur n'est pas le socle, il y a quelqu'un dans la famille, ou bien un ami un peu âgé de l'enfant, qui est un peu proche, qui peut lui parler pour qu'elle puisse comprendre, il y a ça aussi. Il faut voir. Et si il n'y a aucun métier qui l'intéresse vraiment, de se dire que je vais faire quelque chose en attendant de trouver mon rêve. Faut pas rester à la maison. Moi, je suis désolée. Bien, alors bonjour Nectar, à mon avis, il faudrait que les parents lui demandent si elle a déjà un prétendant. Si oui, c'est avec lui qu'il faut discuter. Je pense que c'est lui qui pourra lui faire quelque chose. Exactement. Merci. Bonjour Nectar, pour ce problème, moi je dirais que c'est un monsieur qui est derrière elle et le monsieur lui fait de fausses promesses, comme l'a dit Elias. Merci infiniment. Bonjour, moi c'est Tongué depuis le Burkina. Je propose que la maman échange vraiment avec celui que la fille aime. Certainement qu'ils ont un projet inédit. Merci beaucoup à vous. Inédit. En fait, il faudra qu'elle le voie pour savoir ce qu'il veut vraiment faire avec sa fille. Parce qu'on ne peut pas laisser son enfant dans quelque chose comme ça. En même temps, la maman ne sait pas s'il y a un monsieur ou pas. Tout ça, nous sommes en train de... c'est ça. C'est rien officiel. Bien, alors, dites-nous, maman Rebecca, vu que vous êtes avec Rebecca présentement, Rebecca, si c'est possible, est-ce que vous voulez confirmer ou infirmer? Y a-t-il quelqu'un ou pas? Il nous reste 2 minutes avant la fin de cette émission. Donc, s'il y a un homme, si c'est possible, dites-le directement à maman pour qu'on puisse avoir le message ici. Je crois que ça pourra aussi outiller un peu les gens par rapport aux conseils qu'on peut vous donner. Bonjour à vous tous. Bonjour. J'ai été comme ça également, mais j'ai changé à l'âge de 17 ans. Par contre, ma sœur est pareille. Et aujourd'hui, à 21 ans, c'est maintenant qu'elle vient d'avoir le BEPC. Et elle dit qu'elle ne veut rien faire. La seule chose qui l'intéresse, c'est son vieux sugar daddy.
En tout cas, bonjour Nectar. Moi, c'est Polonga. Voilà, la seule chose qu'il faut faire pour sauver l'avenir de cette fille, c'est de convoquer son prétendant pour discuter avec lui. Comme l'a dit le grand frère, seul son nom peut lui faire comprendre la vie. Se marier et ne rien faire, ce mariage ne va jamais durer. Merci beaucoup. Coucou à vous, je fais appel aux parents de toujours discuter avec leurs enfants et de les convaincre plutôt que de les forcer. De la part du coach Hubert. Merci beaucoup à vous, coach. Et bonjour. Déjà, elle va se marier avec quel homme? Donnez ce rôle à ce monsieur parce qu'avec l'amour, on peut tout régler. Parce que de nos jours, les hommes n'aiment plus les femmes qui n'ont rien sous la main. Laissez-la se marier. De la part de monsieur Phil. Merci infiniment. Bonjour à vous, ma fille. Donner sa fille à 20 ans en mariage, nous ne sommes pas en Occident. Il va falloir lui faire comprendre que le foyer est plus difficile qu'un métier. Et la maman a répondu, oui. Elle dit qu'elle a un prétendant qui a déjà 2 femmes. Bon. Je chante d'option. Ah là là. Tu chantes d'option. Non. C'est à la fin de l'émission, tu chantes d'option. Alors, Rebecca, qu'est-ce que tu chantes d'option? Non, c'est ça, accompagnement. Non, mais elle peut se marier. Même si tu chantes d'option, qu'est-ce que tu vas faire? Je crois que la plupart des téléspectateurs et vous également, vous avez dit ce qu'il faut. Rebecca, présente ton prétendant à maman et que maman puisse discuter avec lui parce qu'on ne peut pas faire grand-chose dans ce genre de situation. Et on espère avoir de vos nouvelles d'ici la fin de la journée. Demain, on reviendra donc sur ce témoignage-là. Beaucoup de courage à maman. En tout cas, comme l'a dit Elias, il faut souvent penser à la douleur et aux soucis des parents qui ont des rêves aussi pour leurs enfants. Je ne sais plus. Ah, on est à la fin de l'émission. La réponse qui a glacé le truc. Merci infiniment à M. Cathy. Qui était avec nous aujourd'hui. Merci à M. Jean Angao. Merci à toute l'équipe qui a travaillé avec nous. Nous avions Pacha Tambou, M. Kogoué, M. Kézier. Merci à tout le reste de l'équipe. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. Dieu vous bénisse et vous garde. Bye bye et à demain. Bye.